Être maman, c'est une histoire différente pour chacune. Bienvenue dans Parlons Maman, le podcast où les mamans racontent la leur. Entre témoignages de mamans et épisodes avec des professionnels, on parle ici de la maternité sous tous ses angles. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie de l'épisode des deux sœurs qui ont accouché sans péridurale. On avait vu la dernière fois leur parcours, leurs premiers accouchements et leurs expériences. Et aujourd'hui, elles vont vous raconter leur dernier accouchement qui a eu lieu il y a quelques mois, où elles ont accouché les deux sans péridurale et une des deux a même accouché dans l'eau. Voilà, je vous laisse découvrir ça. Ok les filles, donc on se retrouve du coup pour la deuxième partie de votre super histoire. Du coup, on s'était arrêté la dernière fois juste avant de commencer le 6e bébé de Shani. Et du coup, juste après, à 2 semaines d'écart, on avait dit le bébé d'Eden. Donc voilà, je te laisse raconter du coup comment ça s'est passé la 6e grossesse, tout le déroulement, etc. Contrairement aux autres, à ce moment-là, je cherche à tomber enceinte. Parce que bébé numéro 2, pilule. On a eu 5 par erreur. Bébé. Pas 5, mais bébé numéro 2, pilule. Bébé numéro 3, stérilé. Stérilé. Lequel? Hormonal Non, pas l'hormonal. Ils prennent pas. Ok. Et Là aussi, Hachem, il rigole pas. Non. Mais s'il te plaît. Vraiment. Et des fois, tu peux essayer pendant 5 ans, ça vient pas. Et des fois, sous contraception. C'est ça, c'est Hachem vraiment qui décide de tout. D'ailleurs, après avoir accouché de bébé numéro 5, j'ai posé le stérilet. La marche ça va, elle est très, très différente de comment j'ai posé le stérilet pour bébé numéro 3. Je l'ai posé en me disant, écoute Hachem, je sais que je fais ma doute. Je sais que je le pose parce que je suis fatiguée. Mon corps, il a besoin de guérir. J'ai besoin de me retrouver en tant que femme. Rappelle, tu as eu combien d'enfants en combien de temps? Entre 1 et 2, il y a 18 mois d'écart. Entre 2 et 3, il y a 15 mois d'écart. Attends, il avait quel âge, Dani, quand t'as accouché d'Ezra? Ah bah, il avait 6 ans. Faut dire numéro. Le numéro, le numéro 1 avait 6 ans quand elle a accouché du numéro 5. Voilà, c'est plus parlant comme ça. C'est un vrai enchaînement. Ouais. Et mon corps était fatigué. Ah bon? C'est très étonnant. Vraiment une petite joueuse. Très étonnant. Et donc, j'ai fait Tu mets stérilé en te disant, je le mets parce que je suis fatiguée. Pour ma santé mentale, tu vois, et physique. Mais ça veut dire... j'ai vraiment fait un escam avec Hachem. J'ai dit, regarde, je le mets en doute. Tu me connais mieux que moi-même. Tu sais que j'en ai besoin de cette pause-là. Et si je dois tomber enceinte, le stérilet, c'est quoi pour toi? Tu vois? Donc, j'ai mis dans cette cavana-là. Je sais que Hachem, c'est toi qui gères. Je fais juste cette participation-là personnelle. D'accord. Et ben, ça a tenu 5 ans. Et je me souviens, quand j'ai accouché de Ezra, le 5e, j'ai dit, je fais une pause de 5 ans. Je m'étais donné ce laps de temps. Tu as dit quand il va rentrer en OCP? Ouais. Non. Au GAN. Aux dernières années de GAN. Non, t'as dit quand Ezra rentrera en Kita Aleph. Pas au CP finalement. Oui, non, mais normalement, oui. C'est s'il a rentré il y a 3. C'est ça. J'ai dit, je me donne 5 ans. Et le truc de ouf, c'est que dans ces 5 années-là, je trouve ça important d'en parler aussi parce que c'est des sentiments qui sont... C'est les montagnes russes, en fait, quand on est maman. En plein milieu de ces 5 années-là, j'avais plus envie de faire de l'œil. Genre, j'étais là, ça s'était éteint en moi, cette envie de maternité, cette envie d'être enceinte. Je me souviens que quand elle a eu son bébé numéro 3, je l'ai regardée J'ai eu enceinte. seule. Elle a eu seule. Je l'ai laissée célibataire sur ce coup-là. Ça a dû te faire tout grave. Je l'ai regardée, je suis là, je suis contente de ne pas être enceinte. Elle a kiffé être tata sans... Mais je connais tellement ça. Il y a des moments où tu regardes une femme enceinte, tu te dis, ah là là, j'aimerais bien. Ouais, des moments, non, je ne veux pas. Tu te dis, la pauvre. C'est vraiment ça. Et genre, j'avais passé Shabbat à la maternité avec elle, et genre, je fais, oh là là, je kiffe la maternité, mais sans avoir accouché. Ouais, c'est pas le mien. C'est pas le mien. Tu le rendre à sa mère quand il C'est ça. Et c'est vraiment, ça s'était éteint. Et je me suis dit, bon, bah, je crois que je vais rester à 5, en fait, ça vient pas. Il y a eu le 7 octobre. Et ça m'a chamboulée. Ça m'a vraiment chamboulée quand j'ai vu les infos qu'on a tous vues, et les bébés, et ces petites têtes rousses. Et j'ai dit non, on va vivre. On va continuer à vivre, on va se lever, on va leur montrer On va se multiplier. Ils ont voulu nous réduire en nombre, mais pour vous.
on va Et être... Chanier, là, Tu vois les gars. Là, des détournés. Ne vous inquiétez pas. Mais tu sais quoi, c'est venu d'un sentiment je veux vivre, on va vivre. C'est Il est vraiment hors de question. Israël Rai, comme ça, genre vraiment, ça m'a rallumé J'adore. cette envie de redevenir maman et de faire descendre une Neshama. Tu vois, ils nous ont pris des Neshamot sur Terre, on va en faire descendre. C'est beau ce que Tu vois, genre ça m'a vraiment réveillée. Et quand j'ai décidé d'enlever le stérilet, parce que aussi, bon, c'était une décision que tu vois à prendre. J'avais lancé mon Mishparton et c'est beaucoup de travail un Mishparton. Ça me prend les 3/4 de mon temps et ça a tout chamboulé. Ça a tout chamboulé. Et mais donc quand j'ai pris cette décision, j'ai arraché le pansement. J'ai appelé le médecin. J'ai pris rendez-vous pour s'apotrer les stérilés. Il me donne rendez-vous le 13 octobre, la veille des 5 ans de mon fils. Ah là, c'est énorme. Truc de fou. Vraiment, C'est ça énorme. m'a... T'as dit 5 ans, t'as Ezra, signé, il en a fait. 5 ans demain. C'est incroyable. fou, tu vois. Attends, mais du coup, c'est le 7 octobre, ça veut dire la décision, elle est radicale, quoi, du... C'était... L'année J'ai eu d'après. 10 ans, l'année d'après. Ah, d'accord. Faut préciser. L'année d'après, Ok, il y a une année qui s'écoule, quand Il y a même. une année qui s'écoule. De réflexion. Déjà, de post-trauma, perso, le 7 octobre, ça m'a mis dans le noir, vraiment. Ça m'a mis très, très mal. Et donc, j'ai mis une année à me remettre et puis le temps de prendre la décision, etc. Mais tu vois, l'envie, elle est remontée, quoi. Et il a fallu que Oui, le j'accepte. décès, il était là, mais t'es Voilà. passé à l'acte une année plus tard. Voilà. Ok, du coup, quand t'enlèves les stérilés, tu tombes enceinte facilement. Et au Prachem, un mois après, j'étais enceinte. Magnifique. Au Prachem, merci Hachem, vraiment. Un mois après. Et donc, je suis trop contente. Je suis juste aux anges d'apprendre cette nouvelle. Et bon, la grossesse, ça se passe bien, ça se passe très bien. J'ai l'impression de vivre une première grossesse en pleine conscience, en fait. Cette fois-ci, et adulte. C'est pas une gamine. Plus un bébé. Un peu plus d'expérience. Voilà. Et en scrollant sur Instagram, je tombe sur Kim Doula. Kim Doula. Ah, mais je la connais. C'est la maman d'Aaron. Ah, je connais sa tête. Je la connais. Et je vois Bila et je ferais tout de suite, je t'ai envoyé un message. Et je suis allée, je vais les faire de ces cours de préparation. Je les ai jamais fait, finalement. Je me suis jamais préparée à accoucher. J'ai toujours accouché à la base à la poisse. C'est arrivé comme ça arrivait. Et hop, on a géré avec ce qui est arrivé. Et quand je suis venue, ces cours de préparation. Non, mais moi, j'ai besoin de comprendre. Pourquoi tu te dis qu'il faut venir? Parce que t'as accouché sans péri. T'as géré en plus. C'est pas que t'as eu des accouchements compliqués. C'est pas que t'as eu des mauvaises expériences. Parce que ça aurait pu être rapide. Mais que tu l'as mal vécu aussi. Tu l'as très bien vécu. T'as kiffé accoucher à chaque fois. Oui. Qu'est-ce qui te manquait? Le savoir, je pense. J'avais envie de vivre pleinement cette expérience. Parce qu'en fait, c'est comme si, après 5 ans aussi, je pense, je me dis si je me trompe, mais c'est comme si c'était tout nouveau. Un nouveau bébé. Comme si c'était son premier, donc je vais me préparer finalement. Page blanche. J'ai vraiment vécu ça. Même maintenant Comme qu'elle s'en une occupe nouvelle comme maman. un premier bébé. Alors que c'est son 6e, c'est très drôle à voir. Mais du coup, c'est tout. Je vais avoir comme un premier bébé. Tu imagines, après une pause de 5 ans. J'étais une nouvelle maman. Ouais, surtout quand on a eu 5 ans. Il y a des gens qui font des pauses de 5 ans parce que bon, c'est leur schéma. Mais quand Là, c'est viens, on recommence. Viens, je suis une nouvelle femme, une nouvelle C'est ça. personne. Viens, vas-y, je vais apprendre. C'est ça. C'est ça un peu, je crois. C'est complètement différent. Je suis une nouvelle femme et une nouvelle maman. Je suis une nouvelle maman. Et j'ai voulu profiter de cette grossesse et me donner toutes les chances pour que ça se passe au mieux. Et vraiment, et de pas subir. Parce que même si je gérais mes accouchements sans péridurale, je les subissais parce que j'avais pas la conscience de toute la physiologie du corps, qu'il y a des étapes, comment ça se passe, je visualisais pas exactement. Je t'ai dit, le premier, j'ai dit, maman, c'est quoi ta famille? Tu vois ce que je veux dire? Je pars de loin. Donc, là, j'ai vraiment voulu me donner toutes les chances pour avoir le plein contrôle sur la naissance de mon enfant. Et j'étais très curieuse de ces cours de préparation à l'accouchement. Surtout, j'avais un petit rêve éteint que si derrière la tête, un jour que tu seras doula. Mais c'était ça. C'était très, très loin dans ma tête, mais c'était là.
Et j'étais trop curieuse, j'étais trop vraiment, j'avais vraiment envie de connaître ça. Ok. Et j'embarque ma sœur avec moi. Je t'en supplie, viens avec moi. Il y avait 3 cours. Toi, entre-temps, tu T'avais t'es dit, 3 cours en Zoom. Tu faisais il y avait, non. Non, C'est sans Zoom. Si, on avait fait en Zoom. on a Ah, le atterri en premier, Zoom. parce qu'il y avait. Parce qu'il y a eu l'Iran. Il Il y a eu au mois de juin. Ah bah putain. Ouais. On se On se retrouve, hein, vraiment. Voilà. On a bouclé la Il y boucle. avait l'Iran numéro 1. Ah ouais, c'est ça. On a beaucoup la Exactement. je te jure. Attends. Et du coup, il y avait 3 cours. Un, t'avais été. Et le deuxième, bah, du coup, ça avait été en Zoom. Oui, exact. Et moi, je suis arrivée au deuxième. T'étais arrivée à ce moment-là. Moi, je lui avais dit, non, ça va, j'ai ma doula, genre, j'ai pas besoin. Elle me dit, vas-y, viens avec moi et tout, machin et tout. Vraiment, je retrouve les messages. Au début, j'avais dit non, c'est pas la peine. Elle me dit, mais viens, juste Qu'est-ce pour que tu être ensemble, qu'est-ce que tu risques? Moi, je te demande, non, mais je suis remboursée déjà de ça et tout, machin. Et tout. Bref, et finalement, elle m'a poussée et j'ai kiffé le cours en Zoom. Révélation. Exceptionnel. Vraiment, je m'en rappelle. Révélation. Ah, J'étais en mais mode, c'était trop c'est bien. une autre façon parce que ma doula qui m'a accompagnée, c'était plus dans l'accompagnement le jour J. Et ce qu'on a fait, c'était plus avant. Être prête, avoir les armes En fait, pour Chirel, avant. elle t'a accompagné le jour J. Ouais. Et les cours avec Kim, c'était vraiment les cours de C'est pour que tu préparation puisses à te la débrouiller. Ouais. Moi, mes cours, si tu veux pas prendre de doula, t'as pas Tu besoin. peux gérer sans doula. Ouais. Exactement. Après, c'est toujours mieux d'avoir une doula. Moi, je trouve Mais, que c'est toujours mieux parce que des fois, on sait pas quoi faire, on n'a pas Parce que notre de. cerveau, il est pas dans Ouais. l'organisation de ce qu'il y a autour. projet de naissance. Elle va être Ouais, vraiment mais l'appliquer. physique. Je te jure, c'est Elle a ça. l'expérience qui est autour. Elle va penser à des choses que toi, t'as trop avec Exactement. les pensées. Exactement. Elle va te faire les massages que tu peux pas te faire à toi-même. Exactement. Donc la vraiment. doula, elle sert dans tous les cas. Elle Mais en tout sert. cas, avec ces cours-là, c'est Ouais. vrai que je t'apprends d'une autre manière pour Ouais. que tu comprennes, toi, comment Qu'est-ce qui se utiliser passe, ton comment corps, utiliser, bien sûr. Et ce qui était intéressant, c'est que comme j'avais déjà vécu plusieurs accouchements sans péri, en fait, tes cours, ils m'ont donné des mots à ce que je vivais, ce que j'avais vécu en tout cas. Ils ont mis des mots et un sens, une clarté dans ce que je ne faisais que ressentir, tu vois. Et là, j'ai su, j'avais les termes, je C'est pas comprenais. juste moi qui ressentis ça, c'est normal, toutes C'est ces choses. normal, c'est comme ça que c'est censé se passer. La phase de désespérance, moi, j'ai été persuadée que c'était quelque chose un peu un échec à un moment donné où je perds des pieds, où j'étais un peu nulle. Enfin, tu peux le ressentir cette phase en mode je suis pas capable. On dit ouais, je vais mourir, je suis pas capable. Alors nous, femmes qu'on est, on culpabilise de ce genre de choses, de se dire je suis pas capable. Complètement. Alors que non, ça fait partie du process de la naissance. La phase de désespérance, c'est juste avant que ton bébé arrive. Tu vois? C'est le moment où tu perds pied, c'est le le moment. C'est comme ça qu'elle a su aussi que tu étais en train d'accoucher. Exactement. Exactement. Quand tu as eu ton troisième. Et c'est ce passage entre l'endorphine et l'adrénaline. L'adrénaline. Ça fait tchou, tchou. Et c'est exactement ça. Et cette poussée d'adrénaline, elle te fait Elle flipper. Et elle sert à Et t'as accoucher. l'impression- Ouais, en fait, elle te donne des forces pour sortir. Exactement. Mais ok, donc du coup, tu fais les cours. Chez les cours, c'est révélation. Il y a ça qui est les cours med, le livre que tu m'as donné de Michel Audin, exceptionnel. On est tous des mammifères, c'est ça? Le bébé est un mammifère. Le bébé est un mammifère. Passion ce livre. Passion ce monsieur. Exceptionnel. C'est un grand homme. Un grand homme. Vraiment. Le coup de cœur, j'ai incité à écouter par la suite des podcasts. Ah, on en a mangé des podcasts. Je les connais tous par cœur. Des histoires d'accouchement, des histoires d'accouchement. Vraiment, c'est trop bon. Une Ah, tonne. ça aide. Ça aide Une tonne. beaucoup. Tu te projettes, tu entends plein d'histoires différentes parce que chaque histoire est écrite. Donc, autant dire qu'il y a beaucoup des histoires. Bien sûr. Ça peut se passer comme ça et ça peut se passer comme ça et tu peux te positionner de telle façon et de telle façon. Et elle, c'est ça qui l'a aidé, elle sait qu'il l'a aidé. Et après, à ton temps, tu vas Ouais. réutiliser des outils qui te reviennent en tête de. En fait, Exactement. tout ce que tu vas écouter, que ce soit nos cours de préparation, que ce soit les livres que j'ai pu lire, ou que ce soit les podcasts que j'ai pu écouter, ton cerveau, il enregistre tout. Et le jour C'est dans J, ton ton inconscient, ton inconscient, il va sortir les tiroirs Ouais, que ouais. tu as besoin. On est imprégné pendant toute Exactement. ta grossesse. Et le Et jour après, J, si ça on me dise, ressort. mais je vais tout oublier le jour J, Ouais. j'ai même pas besoin de te rappeler de quoi que ce C'est soit. ton en fait. instinct qui va se rappeler, C'est- il va prendre le dessus. Exactement. Tu vois? Exactement. ça. Le corps, en fait, il va s'en souvenir, pas toi consciemment, mais ton corps, il va s'en souvenir, il va savoir te Exactement. gérer, il va savoir quoi faire. Attends, et toi, quand tu te prépares au cours, t'as envie d'accoucher dans l'eau aussi, comme Eden? Bon, Parce qu'elle, elle te dit, Ouais. ouais, j'ai eu une révélation. Au moment où je l'ai dit, je peux retrouver les messages, je te jure. Je te dis, je vais accoucher dans l'eau. Ah, C'est pas vrai. folle. Et de tous les autres Une accouchements, rêve t'avais pas absolue. voulu, dans tous les cas, t'as poussé sans péridurale, je t'ai jamais dit, Si, mais comme je savais pas, pour moi, c'était quelque chose d'inaccessible à pousser dans l'eau. Ah, ok. Ok, j'avais aucun cours de préparation à l'accouchement, aucun contact de doula quelconque.
C'était moi et moi-même. Donc, vraiment, c'était pas, pour moi, c'était inconcevable. C'était loin. Accoucher dans l'eau, tu vois. Non, vraiment, c'était pas pour moi. À la télé, quoi. À la télé, ouais. Et, mais j'ai toujours eu ce truc-là. Je rêve d'accoucher dans l'eau, mais ça a l'air incroyable comme Donc là, du expérience. coup, quand elle te dit ça, genre, ça y est, on est parti, Ouais, les ouais. deux sœurs, on fait, Je viens chez toi, Yves, accouchement je vais accoucher dans l'eau. Je me prépare à accoucher dans l'eau. On va visiter l'Agnado. L'Agnado. Ouais, parce qu'on voulait voir les salles. les chambres. On va voir les salles d'accouchement avec les de l'eau. salles d'accouchement. Et elle nous montre que la salle 12 et la salle 13, 12 et 13. 12 et 13, c'est les salles d'eau. Et donc, on faisait 12. 11 et 12 Je sais plus, il y a 12. Non, c'est- Il y a 12 en tout cas, parce qu'on a accouché dans la 12. 11 et 12, pardon. Non, 11 et 12. pardon. 11 et Ok. 12. Ou peu importe. Ouais, non, mais. Il y a deux salles de, Voilà. il y a deux jacuzzi. Exactement. Et je rentre dans la salle 12. Oh là là, mon rêve d'accoucher ici. C'est pas possible, j'ai rêve d'accoucher ici. C'est trop, ça a l'air trop C'est bien. trop beau. et tout. Cherche le message. Et ça a l'air trop bien. C'est trop beau, la salle, et on peut éteindre les lumières et tout. Vraiment, je me projetais de ouf à accoucher dans l'eau. Arrive donc le jour de l'accouchement. Attends, comment. Toi, t'étais où à ce moment-là? Le jour, quand t'as la contraction ou quand C'était Shabbat. c'était Shabbat? Attends, je me remets 2 secondes. C'était Oui, Shabbat, oui, t'as commencé à en avoir, t'as dit Annette va pas à la Ouais, Sina. ouais. Donc, oui, c'est ça. Donc, déjà, bébé 6, trop drôle. Moi, j'ai toujours accouché en Laros. OK? C'était 37, 34, 38, 38 et 39 plus 1. Genre, vraiment, C'était latin pour toi. Ouais, J'attends. vraiment, on était choqués. je demande à toute la famille, je sais que c'est un garçon, donc toute la famille vient en avance parce qu'on sait que j'accouche en avance. Au final, j'accouche à 40 plus 2. J'arrive. Choquant. Je termine la fin de l'année du Mishparton, le 7 août, j'accouche le 9 août. Genre vraiment, j'ai été au bout du bout. Le terme, il a figé le 5 août. Genre, j'étais là en mode. On était choqués. Je vais sortir. Ah, vraiment. C'est quoi? Il veut pas sortir. Et je me réveille, donc, Shabbat matin. Normal. Je regarde mon mari, je suis dévastée. J'en peux plus. Je suis explosée. Je n'en peux plus. Genre, vraiment, j'étais à bout. Je fais 40 plus 2, Nad. Mais c'est, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas même quoi. à ça. Je suis pas habituée. Vraiment, c'est très déstabilisant. Je suis pas habituée. Et une demi-heure après m'être réveillée, donc je me lève du lit et je sens que je suis un petit bison. Mais très léger, tu vois. Ah, c'est bizarre ça. Moi aussi, j'ai pas l'habitude. J'ai jamais perdu les os. Ah, tous les deux, ça a commencé avec les contractions. Ouais. Ok. Et je perdais les os toujours au moment de la naissance. Et je sais, c'est bizarre. Et je vais dans la salle de bain, j'essaie de comprendre si j'ai fait pipi sur moi ou si c'est une fuite. Je sais pas, j'arrive pas à comprendre, je sais pas, c'est bizarre. Et là, je sens des contractions très légères, chose que je n'ai pas l'habitude du tout. Parce que dès que j'ai une contraction, c'est tout de suite, vite, faut aller à l'hôpital. Mais c'est fort, c'est plus fort que ça. Très En fort. sensation. Très fort. Là, c'était léger, genre. Vraiment, c'était un fourmillement en bas du ventre et ça poussait sur le côlon. Genre. Ok. Vraiment une sensation que je connais pas. J'ai pas l'habitude. J'ai ça une deuxième fois, une troisième fois. Je fais, écoute, Nat, il y a quelque chose qui se passe, je comprends pas tout, mais ne va pas à la Sénat ce matin. Bon, ok, maintenant lui qui a l'habitude d'être dans le rush, quand il faut appuyer, il faut tout de suite aller à l'hôpital. Je me sens en train de paniquer. Ok, on a la valise, ok, on a ça, ok, oh, c'est bon, on peut y aller. Non, on reste. C'est incroyable. À quel point chaque accouchement Ouais, est vraiment, différent. vraiment. Impossible. Ça arrive incroyable. Et je dis, mais on y va. Je fais, non, je vais prendre une douche. Je rentre dans la douche, je me mets de l'eau chaude et je fais des petits mouvements. Je vois que c'est toujours la même sensation. Bas du ventre et une poussée sur le côlon, quelque chose d'énorme. Enfin, que je ne connais pas. Et je tourne dans la maison, je fais du ballon, je retourne dans la douche, je me mets de l'eau chaude, tranquille. Nat qui tourne comme ça et qui attend. Un lion en cage. Un lion en cage. Et à un moment donné, je dis, ok, c'est bon, maintenant on y va. Là, Combien de temps à peu près? 1 heure. C'est quand même pas très long. Hein. C'est pas très long. Enfin, c'est- On va se mentir. Pour moi, c'est long. Elle te dit ça, je tourne la douche. Voilà, 1 heure. Shabbat, il est sorti. Pas du tout. 1 heure et demie, peut-être. D'accord. Si tu la pousses, 1 heure et demie. Je perds la notion du temps. Et donc,
j'appelle Eden, enfin, c'est Shabbat, donc je lui fais sonner le téléphone. Je prends Ezra, le petit 5e, avec moi. Je le dépose chez Eden parce qu'il y avait ma mère chez Eden. Super. Je chope Eden avec moi. Et Parce moi, qu'on je suis s'était là. dit, Ouais. on s'était dit. Elle m'appelle. J'entends le téléphone qui sonne vers 8h du matin. C'est Johnny. Elle arrive. Et je commence à me préparer et tout. Et maintenant, moi, j'étais tellement heureuse parce que ça faisait 1 mois que j'attendais qu'elle m'appelle. Et j'étais enceinte du 9e mois. Moi aussi, j'ai accouché 2 semaines après. Je suis là en mode, Hachem, je t'en supplie. Qu'elle m'appelle pas au moment où je vais dormir. À chaque fois que je me mettais au lit, j'étais en mode, j'avais peur qu'elle m'appelle à ce moment-là. Et là, 8h du matin, j'entends le téléphone. Je suis prête, j'ai dormi, on y va. C'est où? Elle arrive quand? Bonheur, vraiment bonheur. Elle rentre dans la voiture, c'est le premier truc qu'elle me dit. Ça m'a fait chier. Ah ouais, exactement. pas garder tes enfants, mais Exactement. Parfait. C'est tellement drôle. J'arrive devant chez elle, je lâche le petit, je chope Eden. C'est trop marrant parce que les Israéliens, vraiment, merci Rugby Israël, il y a des Israéliens qui voient des religieux devant une voiture, ils arrivent dans la voiture pendant que Nak il est parti déposer le petit, mais si vous avez besoin d'aide, genre, on sait que vous êtes dans la voiture c'est qu'il y a parce qu'il y a un il problème. y a une urgence. Il y a une urgence, vous avez besoin d'aide. Je fais, non, ça va, je vais accoucher. Et en plus, je sais faire. Je suis prête. C'est avec ma bouteille d'eau, ma petite valise, tout bien, vraiment bon élève. Et on arrive à l'hôpital, je sais plus les horaires, on arrive à l'hôpital à 10h. Et là, donc, elle me check et elle me dit, bon, t'es ouverte à 5 à Khori. Ça aussi, ça m'arrive jamais. Ça veut dire en arrière. En arrière. Le col, il est en arrière. Bébé reculé, mais t'es ouverte à 5. Je fais, ok, c'est cool, ouverte à 5. Franchement, on a bien avancé déjà. Je lui dis, voilà, je veux accoucher dans l'eau. J'ai les autorisations. J'avais déjà j'avais fait toutes mes styrotes, toutes mes échographies, morphologiques, etc. Tout était bon. J'avais le feu vert. J'ai le feu vert. Est-ce que je peux accoucher dans l'eau, s'il vous plaît? Je vous en supplie. Parce que la salle d'eau est disponible. On vient me voir, on me dit, la salle d'eau, elle est ok. La 12, elle est libre. Moi, je te dis. C'est le rêve. Le rêve. Je commence à pleurer de joie. Je pleure de joie. Je me dis, je vais accoucher dans l'eau, je vais accoucher dans la salle 12 et tout. Je pleure de joie. Et là, il y a la Mélialedette, donc la sage-femme qui arrive et qui me dit très gentiment, écoute, la salle d'eau est libre, mais la sage-femme qui est spécialisée des accouchements dans l'eau n'est pas là. On est Shabbat, elle n'est pas là. Moi, je peux accoucher des femmes main devant, main derrière, ça fait 10 ans que je fais ça. Mais je suis pas spécialiste de l'eau. Elle me fait comme ça. Je sens qu'elle n'est pas avec moi dans le projet. Elle n'est pas à l'aise. Elle n'est pas à l'aise. J'avais fait un projet de naissance, des cours que j'ai réussi à faire que avec les cours de préparation. Je n'avais jamais fait ça. J'avais écrit le rapport entre la sage-femme, l'équipe médicale et l'accouchée, le rapport entre l'équipe médicale et le mari, le moment du travail, le moment de la naissance, comment je voulais les livres tamisés, je voulais même que ce soit chéquette au moment où le bébé il sort. J'avais vraiment écrit tout un truc et je l'avais vu. Non, c'est toi qui l'avais vu lire. Il était génial ton projet. Il était bien. Je l'avais envoyé. Peut-être qu'on pourra même le publier si t'es OK. Ouais, mais aucun problème. Les défis. J'aurais adoré le faire. Et donc, voilà, elle avait lu mon projet de naissance, mais voilà, je la sentais pas à fond dans ce projet de naissance dans l'eau. À ce moment-là, je suis déçue. Et je dis, bon, on va voir. On verra comment ça se passe. Viens, on a la salle 12. Viens, on va dans la salle 12 et on voit comment ça se passe. J'avais pas envie de me battre avec elle parce qu'en fait, je voulais tellement garder ma bulle intacte. Je voulais tellement pas déranger mon ocytocine que je me suis dit, si je rentre en liqueur avec elle, si je m'embrouille avec elle, ou que j'insiste, ou que même pas que je m'embrouille, si je lui impose quelque chose qu'elle n'est pas où elle n'est pas à l'aise, où il y a à l'aise. Ah ouais. Au final, la vie de mon bébé, elle est dans ses mains. Ça veut dire, c'est elle là. C'est important que la dame, Elle quand même. Hein? Elle a quand même. Comme des petits gâteaux. Voilà. Elle a une certaine responsabilité, la dame en face de moi, qui me fait comme ça, tu vois. Donc bon, si je lui dis, si je la force à aller dans un chemin qu'elle n'est pas à l'aise, ça peut mal se passer. Bien sûr. J'ai préféré lâcher l'affaire. Et ça, c'est hyper important vraiment pour les mamans l'émotionnel, si elles sont à leur premier ou à leur 15e, d'accepter la situation comme elle vient et de se dire, il y a l'accouchement que je veux et là, il y a l'accouchement qu'Hachem, il sait quel accouchement est parfait pour moi. Et quand on se bat, mais dans toute situation de la vie, accouchement, pas accouchement, quand on se bat avec une situation, parce que finalement, on se dit,
sans vraiment s'en rendre compte, on se dit, je suis pas d'accord avec ce qu'Hachem, il a prévu, en fait. Ça va pas matcher. Moi, je veux autre chose. Moi, je mérite autre chose. Ça va pas matcher. Lâche. Sors de la bulle et encore plus. Exactement. T'as pas le temps de te prendre accepte, mais c'est très difficile parce que l'accouchement, on a tellement des idées dans la tête. Oui, je veux ça comme ça et machin, et on peut être déçu et tout, que se dire, il y a ce que je veux, ce que je vais prier pour, et il y a ce qui vient. Et quand ça vient, tout se passe bien parce que quand tu fais confiance au Hachem, forcément, ça va bien se passer, tout glisse. Mais c'est vrai que c'est dur, se lâcher prise. Se lâcher prise, c'est très dur. Il faut aller avec un mindset de je lâche. Qui peuvent rester un peu bloqués. Mais oui. Comme ça, et du coup, elles sortent de leur bulle. Du coup, elles sortent de la bulle. Et ça fait tout péter. Et du coup, ça peut mal se passer. Alors que si elle avait forcé, non, mais je veux et tout machin, et on sait pas comment elle aurait poussé dans l'eau alors que la meuf, elle est pas à l'aise. Ça se serait passé complètement différemment. Ouais. Et tu t'es pas dit, peut-être que je fais une partie, parce que du coup, t'as quand même la baignoire dans ta chambre. Non, j'ai été. Ah, tu t'es dit quand même, peut-être je peux utiliser l'eau chaude. Bien sûr. Je peux utiliser la baignoire. Non, elle a utilisé. C'est ce qu'on a fait. Tout de suite, on est rentré dans la salle 12. On a mis le ballon dans la baignoire. Ah, ça. Et on a mis la serviette sur le ballon. Et on a mis l'eau chaude. J'ai mis l'eau chaude sur mon ventre. On était en ambiance, c'était tellement bien. Ouais, c'était une partie sympathique. J'avais la place je me suis assise et je faisais des mouvements comme ça. Non, je me suis dit peut-être tu t'es mis à 4 pattes avec le ballon. Non, assise dessus. Non, j'étais assise dessus, l'eau chaude ici, et je faisais des mouvements comme ça circulaires. Okay. Et entre chaque contraction, on se tapait des barres. C'était encore la partie sympathique, le stade latent. Hein? Non, jusqu'à 4, la phase de latence. Ah oui, donc, c'est sympa, jusqu'à avant la phase de l'espérance, ça va. Ouais. C'est ça, genre, ça tourne. Ouais, c'est ça. Ça tourne, je peux plus rigoler. Exactement. Et là, on était bien. Les contractions, elles étaient fortes. Disons, de 0 à 10, on va dire que j'étais à 6, entre 6 et 7 de douleur. Je respirais comme il fallait. Dès que j'avais la contraction, j'étais concentrée, je demandais du silence. Il fallait faire taire mon mari. Non, tu demandais pas, je savais qu'il fallait qu'il y ait le silence. Au moment où tu sens son visage se concentrer. On dit, Nat, ça y est, tais-toi 2 minutes, 2 secondes. Des pauses, pousse. Et on rigolait entre. Et dès que ça finissait, c'est fini. Alors, et elle reprenait. Ouais, exactement. Donc, on disait, genre vraiment, plus rien, plus aucune douleur. Il faut vraiment comprendre que la contraction, c'est vraiment une vague. Elle arrive, tu la sens, et quand ça redescend, il n'y a plus rien. Et quand la douleur, elle reste longtemps, et que c'est plus raccourci entre chacune, c'est que ça arrive. C'est pas, j'en peux plus, stop. Pause, tu veux dire. C'est que, ouais. Quand il y a moins de pause, c'est que c'est positif, ça arrive. C'est imminent. C'est encourageant, quoi. Et savoir ça. À un moment donné, donc il y a eu toute cette première partie qui était kiffante comme ça, ocytocine à fond, très très sympathique. Et à un moment donné, j'ai une douleur qui est passée à 8. Et t'as voulu sortir de l'eau, de la baignoire. De l'eau. Et j'ai dit j'ai dit appeler la sage-femme, je veux savoir où j'en suis parce que je sens que ça pousse. En fait, ça poussait pas devant, ça poussait derrière. Genre une grosse pression sur le côlon. Je dis est-ce que t'as aux toilettes et tout. Mais non, surtout pas, va pas aux toilettes. On va checker d'abord où t'en es. Je veux que tu ailles sur le lit pour ça. Bon, je voulais pas rester sur le lit à la base. Moi, c'était rester que en mouvement. Mais elle pour vérifier l'ouverture, voilà. Elle marche là. Donc elle m'allonge sur le lit, elle vérifie. Et là, elle me dit, ma chérie, t'es que ouverte à 6. C'est quoi cet accouchement là? Je crois que pire que toi, c'était la tête de Nat. Ah ouais? Ah ouais. Il était dépité. Tu sais quoi? Il était en mode, oh, non, mais c'est vraiment très très long, c'est pas normal. Le mec, il est habitué à des accouchements express. Là, c'est pas vrai, c'est ça. Je rappelle que l'accouchement précédent, c'était première contraction au 8h, 9h arrive à l'hôpital, 9h30, bébé dehors. Ah ouais, non, vraiment. Ouais. Donc là, ça fait long. C'est bizarre. Ouais. Tu vois? Mais moi, je suis déstabilisée, je comprends pas ce qui se passe. Attends, pourtant, je me suis préparée cette fois. Ouais, grave. Genre, je me dis, ben attends, un bébé, il arrive à 40 plus 2. S'il met du temps à arriver, je vais le temps de prendre une douche avant de partir. Ouais. Qu'est-ce qui se passe, tu vois? Et elle me fait, bon, ouverte à 6. Je suis bon, ok. Et là, t'as de plus en plus mal, vraiment. J'ai de plus en plus mal. Les contractions sont fortes. Elles sont à 8, entre 8 et 9. Et là, c'est l'endorphine qui prend le dessus. J'ai un shoot. Je suis shootée à l'endorphine. Je m'allonge sur le lit, j'ai pas envie de rester debout. Elle me dit, viens, reste debout, lève-toi. Sans mouvement. Je suis fatiguée.
Je m'allonge comme ça et je lui demande le ballon en cacahuète, Ah, très bien. tu vois. J'avais besoin que ce soit ouvert entre mes jambes. T'as besoin de Et rester c'était allongé, surtout mais pour t'avais être- besoin que le d'être en bassin mouvement. soit- Pour être en mouvement et j'avais Parce que besoin que ça a aidé le bassin reste ouvert. Je trouvais que si ma jambe elle était collée à l'autre, Ouais, ça me gênait, tu vois. ouais. C'était pas la bonne position. Donc, je demande le ballon en forme de cacahuète. Je m'allonge sur le côté, coussin. Et là, Eden, ah oui, elle me donne le masque. Tu sais, le masque hilarant, Gaz hilarant. le gaz hilarant. Et alors, je sais pas si ça m'a fait effet au niveau de la douleur, franchement, parce que j'avais vraiment mal quand il y avait des contractions. Mais ça m'a fait un effet de sous-marin. Tu sais, genre comme ça. Comme si, tu sais, t'es dans une bulle. Quand tu fais de la plongée sous-marine. Ah, ok. Ok? Et tu sais, ça respire comme ça. Bah, et la Prends tour. ce que tu veux, tu vois, c'est trop bizarre. Genre, j'entendais rien autour de moi. Et j'entendais que ma respiration comme ça. C'était Je vois hyper grave ce que drôle. tu veux dire. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? ouais. Comme si on pas te clair mettait, ce que comme si, si moi je vois grave, comme si on te mettait les mains sur les oreilles et que ailleurs, tu sais, ça parle comme dans un film ou ailleurs, quelqu'un qui vient de se réveiller, ailleurs, ça parle avec des voix bizarres. T'as la tête sous l'eau et t'entends ce qui se Ou- passe. ouais, un peu, ouais. Quand il faut sur la lune, il dit on est bien arrivé sur la lune, tu vois, c'est Donc, c'est je bizarre. Tu vois ça? Tu vois ça? Vous entendez ça? D'accord. Et en fait, j'étais J'étais choquée. défoncé, en fait. Ouais, finalement. Tout simplement. Finalement. Je sais pas pour toi la vie. Finalement, ça marchait en fait. Et genre, j'étais allongée comme ça. J'avais les yeux fermés. J'avais le masque comme ça où je respirais. Je m'entendais donc en écho vraiment très très fort. Eden, elle me faisait bouger, J'ai le bassin. tourner le bassin. Et mon mari qui me faisait des points de pression sur le bas du dos. Magnifique. Équipe de choc. Équipe de choc. Équipe de choc. Vraiment, faut être bien entouré parce que ça change tout. De ouf. Et à ce moment-là, j'ai des contractions qui sont vraiment fortes. Et c'est marrant parce que cet accouchement, contrairement aux autres, T'as vécu des contractions. non, mais pour c'est la première façon fois. dont je les gérais. Mhm. Je faisais pas des respirations, je vocalisais, Hmm. tu vois. Je vocalisais énormément. Tu peux C'est- expliquer? Ouais, bah, je vais le faire. Vocalise, je vocalise. Genre, à chaque fois que j'avais une contraction, je faisais. En fait, Allez, tu le sortais, son, ouais. il sortait un son grave. Alors, très important, ça. C'est vraiment un conseil. Pourquoi un son grave et pas un son aigu? En général, quand on a mal, on fait aïe, 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 ça monte dans les aigus. Et quand tu montes dans les aigus, ton corps, il se contracte. Et ce qu'on cherche à faire, c'est à détendre l'utérus, à détendre le vagin. Il faut que ça s'ouvre, faut que ça se détende. Et toi, quand ça se ferme. Complètement. Tu vois, tu fermes ton périnée. Non, on cherche à ouvrir toute la zone. Et donc, quand tu forces à faire un son grave avec ta voix, tu détends tes mâchoires, tu détends tes épaules, tu détends tes bras, et la douleur, elle vient et tu la gères vraiment en lâchant prise. Et puis le son. il Vraiment, fait tu lâches. Le son, Exactement. Même si tu te Vraiment. concentres 2 secondes et que tu fais ce truc-là de. Ouais. Ou fais-le comme tu Ouais, veux. ouais, Je ouais. fais un peu plus comme ça. Tu sens qu'il se passe quelque chose plus vers Ouais. le bas du corps. Total. Exactement. Total. C'est complètement lié. Et je me forçais vraiment je me concentrais à détendre tous les muscles de mon corps et dont ma voix. Et en fait, la douleur, je la faisais sortir par la voix. C'est très particulier, mais ça m'a énormément aidé cette fois-ci. Vraiment. Et je me souviens, je disais On avait mal, on pouvait plus. Non, je faisais pas ça. Tu faisais, J'étais à 2 doigts de pleurer. C'était vers la fin. Ouais, C'était vraiment genre. Non, et c'était surtout qu'on lui disait que ça n'avance C'est pas. ça, c'est que si tu sais que là, elle t'a dit t'es à 9, bon bah ok, c'est tellement Mais c'est motivant, ça. c'est ok. Et non, mais c'est que elle a dit, non, mais je dois pousser. Je dois pousser. Il y a eu. Non, ça a duré un moment quand même, cette histoire de. Ouais, peut-être une demi-heure. Je te prenais la main. Ouais, et je te ouais, disais- ouais. Ah, c'est, le fou. Je sais pas, elle me prenait la main et elle se rendait pas compte de ce qu'elle faisait. Elle me prenait la main et elle me faisait comme ça. Et moi, je suis en mode, bah, vas-y, frère, fais. Et il y a son mari face à moi. Elle allongée. On était morts de rire, mais silencieux. Parce que, oh là là, non, mais c'est trop. Mais quand j'étais comme ça, elle m'embarquait, je sais pas, je la suivais. Mon bras, il suivait la douleur, je la prenais et je faisais comme Ouais, ça, ouais. je montais avec la douleur, tu vois. Et moi, j'étais en mode, et son mari rigolait. Oh là là. T'es obligé de faire comme si c'est normal. Mais oui, c'est ça. En silence, fallait pas te casser la bulle, tu sais, et tout. Oh là là. J'avais les yeux fermés pendant Tout le long. toute cette partie-là. J'étais shootée. Je me reposais, je dormais limite entre chaque contraction. Et dès que les contractions arrivaient, elles étaient à 8-9 de douleur. Elles étaient vraiment fortes. Et là, je vocalisais une tonne et je disais HM, HM, comme ça, avec ce son-là. Et à un moment donné, je dis, oh, mais ça y est, là, c'est trop rapproché, faut
Faut que je pousse, Et la meuf, elle vient, je vais quand même te vérifier. Elle me dit, t'as 6. Attends, donne les timings, tu les as à peu près? Entre le premier 6, le deuxième 6, et là, on est au troisième 6. Attends, On a eu 5 au début, mais mais je sais pas, c'était peut-être 1 heure après qu'elle est sortie de la douche. On est resté 1 heure. Ouais. On est resté 1 heure, au moins 1 heure après la douche. Je crois même 1h30 parce qu'il est né à 13h15. Et on est rentré dans la. On est arrivé à l'hôpital, il était 10h. Il est né à 13h15. On est entre la douche et l'accouchement, peut-être que t'es resté 2h30. T'étais allongée à ce moment-là? Quand t'es sortie de l'eau? Oui, j'étais allongée, j'étais sur le côté. Oui, mais après. Elle est restée allongée sur le côté tout le long. Tout le long. Toute cette partie-là, toute cette deuxième partie. Tellement à fond. Toute cette partie-là, j'étais allongée sur le côté. Donc, pas bougé jusqu'à l'accouchement. Ici, la cacahuète entre mes jambes, Eden qui me faisait les rotations bassin et mon mari qui me faisait les points de pression en bas du dos. En toute cette heure. Ce que j'ai adoré, je pense que ça a duré 1h30, 2 heures peut-être, je pense. Ah ouais? Ouais, parce que c'était long quand même. Vraiment, je voyais Nat qui disait c'est long, c'est pas genre il était pas inquiet, mais c'est bizarre, il comprenait pas. C'est pas normal. C'est pas normal, c'est ça. Mais ce que j'ai adoré, vraiment. Mais ce que j'ai adoré, et encore une fois, c'était à l'Agnado, je répète, parce que après, chacun il a des accouchements différents, etc. Mais j'entends tellement de gens qui disent non mais l'Agnado ça se passe mal et tout machin. Chacune son expérience. Comment elle lui a dit non mais là je dois pousser. Elle a vérifié qu'elle était ouverte à 6. Elle a dit mais je dois pousser. Elle a dit tu veux pousser? Pousse. Pousse. J'ai poussé à 6. Elle t'a dit tu veux pousser le pouce en mode sous ta gueule, genre bah. Non, en mode viens on voit ce qui se passe. Elle a dit bonne Irema. Ouais. Genre, je sentais que vraiment, il fallait que je pousse. Et en fait, là, je pense que c'était. Ça, c'est la je sais pas ce qui s'est passé. C'était à ce moment-là. Parce que je suis entrée un peu en panique. Non, mais je sais pas ce qui se passe. Non, mais elle dit de la merde, je suis pas ouverte à 6. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Et là, il y a une autre meuf qui rentre. Et elle me fait respirer des cotons avec des huiles essentielles dedans. Elle me fait respirer comme ça. Et elle me dit, vas-y, respire fort et tourne-toi de l'autre côté. En fait, j'étais allongée sur la gauche. Et elle me dit, allonge-toi de l'autre côté. Donc, je me mets sur mon côté droit. À ce moment, et là, on parle d'une contraction qui ne s'arrête pas. OK? C'est en continu. Peut-être le fait d'avoir bougé, ça a ouvert. C'est ça, c'est la position qu'il me fallait. En tout cas, ça a déclenché quelque chose. Parce que vraiment, la meuf, elle m'avait dit, t'es assise. Je me dis, c'est de la merde. C'est pas possible, je suis pas assise. Là, tu vois, c'est bien de pas vérifier trop souvent. Ouais. Ça démoralise, en fait. Ça démoralise de fou. Elle me fait comme ça, elle me fait 6, peut-être 8. Vraiment. Peut-être 6 avec différence de ouf. Peut-être 8. Non, mais en mode, tu vas pas encore accoucher, quoi. On n'y est pas. Et je me retourne sur la droite et là, je sens que je dois pousser et j'ai mal. J'ai vraiment mal. Et mon mari, il s'était mis derrière le rideau à ce moment-là. Il revient, il dit, est-ce que t'as le temps de faire Miss Morletoda? T'as la force. T'as la force de faire Miss Morletoda? Et là, je sais pas, je les ai fermés. Hein. Je suis dans mon truc. Et je sais pas. Là, je m'accroche à la barre d'Ivy. Mais genre, toute ma force. Et c'est la première fois que j'ai accouché sur le côté. J'ai toujours accouché sur le dos. Là, il d'avoir accouché autant de fois sans péri et que sur le dos. Tu te rends compte que personne ne m'avait jamais préparé. C'est ça de marque qu'on propose même pas. Ouais. De te dire, dès que tu es, sors-le. Ouais, c'est ça. Comme bon te semble. Vraiment, comme bon te semble. On m'avait toujours mis sur le dos. Tu m'étonnes que ça me faisait un mal de chien. Genre. Oui, une fois que t'as compris, tu te dis, occupe, t'as vu, c'est sur le dos. Vraiment. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ça devrait être interdit. C'est pas conseillé. Ça devrait être interdit. C'est anti-physiologique. Genre, vraiment, tu fermes ton bassin. Comment tu veux le gosse, c'est pas ça. Je pense que la pire position, à part être rangé sur le dos pour accoucher, ce serait d'être accouché en faisant poids, en faisant l'équilibre. Ah, La numéro 2, c'est allongé. Non, mais c'est une dinguerie, tu vois. Là, je me mets sur le côté. Toute ma puissance, je la prends sur le lit, en fait. T'as plus de grippe en plus sur le côté que, ouais. Tout mon appui sur le lit. Mon mari vient et me dit, est-ce que t'as la force de faire Miss Morletoda? Et là, je sais pas. Fais-moi répéter. Ouais, fais-moi répéter. Sauf qu'il a commencé à me faire répéter 3 mots et je l'ai enchaîné Miss Morletoda, mais à une vitesse. En fait, la contraction, elle faisait ça. Et le Miss Morletoda, il est parti avec. Je te jure que c'est ça. Vraiment, non. C'est trop beau. Le Miss Morletoda, je crie le dernier mot.
Enfin, je crie pas. J'ai pas Non, mais crié. t'as pas crié. J'ai pas crié. J'ai étendu le dernier mot. Et à ce moment-là, désolée pour les détails, mais c'est tellement fou, c'est tellement fou. J'ai senti comme ça, hop et hop. Première sensation nouvelle. J'ai senti tac et tac, 2 ouvertures. Comme si j'étais effectivement à 6 et d'un coup je suis passée à 10, genre et je l'ai vu, tu vois, genre trop bizarre. J'ai senti l'ouverture de la mer. Vraiment, c'était impressionnant cette sensation. J'ai visualisé un cercle. Je l'ai senti le cercle s'ouvrir, genre c'était fou. Mais au dernier mot de Miss Morletoda, quoi. C'était incroyable. Et là, je pousse et le bébé, il sort quoi en 2 poussées Ouais, à peine 2-3 poussées peut-être. Et le cercle de feu, je l'ai pas senti. J'ai pas. Attends, je sais plus où. Je savais pas ça. Cette fois-ci, je l'ai pas senti. J'ai senti ça, et j'ai pas senti de cercle de feu. Pas comme les autres fois. C'est génial. C'est fou. Ouais, Mais c'est génial. incroyable. Peut-être que c'est fait d'être sur le côté. C'est la seule chose qui a changé entre ça et ça. Ça n'avait rien à voir avec les autres pratiques. Incroyable. Et je suis persuadée que la préparation à l'accouchement, ça a joué. Persuadée, c'est pas possible autrement. C'est le seul élément Vraiment, parce que quand on qui a sortait de changé tes cours, entre lui et les autres. on avait une rage, mais dans le bon sens, hein. Comme si on était prêt à monter sur un ring, Ah ouais. en mode, je suis prête. Ah ouais. Vas-y, sors, je suis prête. Je te jure, c'est des J'ai stars, hein. envie d'accoucher, je suis prête. J'ai pas peur. J'ai pas peur de la douleur. Je sais c'est quoi, je la connais. J'ai envie de la ressentir. J'ai confiance en HM. Je sais ce qui, je suis prête. Je suis prête. C'est incroyable. Vraiment. Mais tu vois, je trouve ce qu'il y a entre gros guillemets décevant, qu'ils étaient le plus long de tes accouchements. Ouais. Et que, voilà, ça avançait pas comme il fallait, etc. Entre guillemets, en vrai, ça avançait. C'est juste que, Oui, par rapport au voilà. Mais c'était c'est plus long. Alors que c'est l'accouchement, t'étais le plus préparé, le plus au taquet, le plus en confiance. Ça s'est passé comme ça alors qu'elle était préparée. Je pense que ça s'est passé comme ça parce qu'elle était préparée. C'est-à-dire que ça devait se passer comme ça, aussi avec voilà, différent des autres, plus long, des contractions plus fortes. Mais parce qu'elle était préparée, elle a su gérer. En fait, HM, il lui a donné sa solution avant d'avoir je vais pas dire ce problème, parce que c'était pas un problème, mais ce matsave-là. Cette situation-là. Il lui avait donné la réponse, la solution déjà. Il lui avait dit, voilà, tu vas avoir besoin de tous ces outils-là pour cet accouchement. Donc, je pense que ça aurait été plus compliqué pour toi de gérer. C'est ça, ouais, exactement. Entre hyper guillemets, contente. plus compliqué. Ouais, Exactement. Et de la même façon que tu vois, pour le 5e, ma copine Rebecca, elle était frustrée parce qu'elle avait eu le temps de rien faire avec ses huiles essentielles, etc. Elle avait rien eu le temps de faire. Le petit, on est arrivé une demi-heure, il était dehors. Bah là, j'étais hyper contente d'avoir le temps de pratiquer tout ce qu'on avait appris dans le cours de prépa. Je crois que mon cerveau, il était tellement satisfait de ce que j'avais appris. Fallait qu'il l'utilise. Il fallait que j'utilise les choses, tu vois. Mais moi, je vais utiliser mes connaissances. C'était vraiment genre, je sais Non, pas. c'est l'un, il va avec l'autre. C'était. Ça va, ouais, bien sûr que ça va avec. Ça veut dire que j'étais même pas paniquée que ça soit plus long, tu vois, que les autres. J'étais surprise. J'étais surprise. Genre en mode, qu'est-ce qui se passe? Mais t'étais prête. J'étais prête. Et C'était pour ça qu'il y a eu ça. J'ai pas eu peur. Toi, t'as été la shlicha d'Hachem de son histoire. C'est vrai. On a pensé à toi tout le long. Vraiment. Genre, mais t'étais vraiment. pas là, mais t'étais là. J'étais là quand même. Bah oui. C'est exceptionnel. C'est vrai. C'est vraiment exceptionnel. Et du coup, après, donc le bébé, il est né, le petit lève. Voilà, donc il est né Shabbat Tout Béav en plus, trop beau. Ah, c'est trop sympa comme date. Et Baruch Hashem, et donc on me met sur moi. Et j'ai attendu, enfin j'avais écrit dans mon projet de naissance que je voulais un clampage tardif, donc attendre que le cordon est blanc pour que tout le sang du placenta passe au bébé avant de le sectionner. Donc on m'a fait ça. Et là, la sage-femme me demande pour la délivrance, est-ce que tu veux que je te mette de la pitocine de synthèse? Et je lui dis non. Enfin, moi, je ressentais pas le besoin. J'ai pas le souvenir qu'on me l'ait fait avant. Peut-être oui, mais en tout cas, j'en ai pas de souvenir. Je lui dis non, je veux rien. Vraiment naturel. Je sais que j'ai jamais eu de problème précédemment à le faire. Et elle disait que justement, pour un 6e, il y avait plus de risques. Plus les accouchements, plus t'as accouché, plus ton utérus est fatigué. Parce qu'il a déjà
fait ce travail Ouais. plusieurs fois et donc il a du mal à se contracter après l'accouchement pour faire sortir le placenta. Alors, Enfin, il peut avoir plus oui, de mal. il peut avoir plus de mal. Après, je pense Donc, que c'est très recommandé de de mettre la petite. dessus. Ouais. Mais quand t'es shooté à l'ocytocine, parce que t'as ton bébé sur toi et que ça s'est bien passé et que t'es juste contente, franchement, j'étais juste trop contente, j'étais juste heureuse à ce moment-là. Genre, j'étais. J'avais pas besoin de J'avais pas rajouter quoi besoin, que ce mon soit. corps, il avait fait ce qu'il fallait. Elle m'a dit, bon, ok, elle a regardé, elle a vu que le placenta était presque là. J'ai poussé une fois, il était dehors, bon, prochaine. Super. Donc, Encore après, faut-il, les- voilà, que les conditions elles soient bonnes dans la pièce pour que Voilà. ta propre ocytocine puisse se mettre. Ouais, bien sûr, Si c'est la une sœur chance. est dans la pièce et qu'il y a ta belle-mère. Exactement, et, enfin, je voilà. sais pas, tu vois. non, mais il faut, Il n'y a pas les bonnes conditions. Quand t'es séparé, il y en a qui sont séparés de leur bébé aussi. Ouais. Pour avoir si, l'écho sûr. maximal, faut être avec le bébé un peu à peau. Faut vraiment être. Bah, tu vois, il y a Reliette qu'on me l'a donné finalement pour bébé 1 et 2, où j'ai été séparée de mon bébé parce C'est qu'il qui, était ah ouais, c'est aussi, et sûr. je m'en souviens Tu pas. t'en rappelles juste pas. La plupart, elles le reçoivent, elles s'en rendent même pas compte. Ouais, tu vois, les Rollettes, là, toutes les conditions, tant que toutes les conditions sont optimales, il n'y a pas de raison, je pense, de faire intervenir le médical. Si t'as feu vert, ton entourage il est bien, ta bulle elle est préservée, au niveau de la santé, t'as tous les feux verts, il n'y a pas de GBS, machin. Oui, et puis non, t'avais pas d'antécédents en plus. pas d'antécédents. Tu vois, les feux sont verts. Pourquoi tu veux faire intervenir médicalement quelque chose? Ouais, ouais, complètement. Le corps il sait faire, ok? Le médical c'est quand il y a quelque chose qui va pas, quand il faut aider, il de faut l'aide. intervenir. Et c'est Bergamour, il y a vraiment aucun Les problème. antibiotiques, c'est pas automatique, ça me fait penser. Mais vraiment, ça me pense à cette phrase. C'est vraiment ça, en fait, on a trop l'automatisme de Ouais. médicaliser, alors que bon, il n'y a pas de Et puis on pense, et quand on connaît pas, on fait confiance au corps médical. C'est ça aussi le truc Oui, de là, se préparer. J'ai su dire non. Oui, t'as su dire non. mais après, voilà, ce truc-là de la pitocine, c'est reste délicat. Parce que c'est quand même le moment, c'est important d'expliquer quand même que ça reste le moment de la délivrance, c'est le moment où le placenta est ça. C'est le moment le plus à risque de l'accouchement. Oui, oui. Et toutes, bon, on va pas dire toutes, mais en tout cas, 90%, je sais pas c'est quoi les stats, des complications graves qu'il peut y avoir, c'est le moment de la sortie du placenta. Donc, en règle générale, on prend pas de risque. Ouais. On s'en fout de naturel, pas naturel. Ce moment-là, Ouais. on généralement met de la pitocine, comme ça sort nickel. Enfin, on augmente nos Ouais, chances. ouais. Et, mais bon, voilà, Voilà. c'est tout à ton honneur de pas Bah, au l'avoir fait. prochain, Voilà. ça s'est bien passé. Super. Et voilà, mon petit garçon est arrivé. Tout bien. C'était magnifique. Il est arrivé C'était- avec le cordon ombilical enroulé 2 fois. Oui. Et elle l'a sorti, elle a fait Red, Stein, hop. Magnifique. En toute Comme ça. elle a retiré une Ah ouais, sans paniquer, sans rien. Comme ça, elle fait Red, Stein, hop. Génial. C'est tout, tic-tac, genre. C'est trop beau. Et toi, comment tu vis cet accouchement que t'as accompagné? Genre, t'as fait la doula, là? Incroyable, grave, j'ai kiffé, j'ai vraiment kiffé. Bah, j'ai kiffé utiliser tout ce que j'avais appris avec toi. Mais du coup, de l'extérieur, c'était trop bien, genre. T'imagines, elle était enceinte comme ça. Ouais, elle de était là, ouf. 2 semaines pile après, j'étais dans la même chambre. En fait, elle est venue faire cobaye pour toi. C'est ça. Tu vois, moi, j'étais enceinte accouché dans comme la ça. même Et... même Ouais. chambre. La salle 12. Tu te rends compte, Ouais. 2 semaines après, je retourne à l'hôpital, je suis relâche, genre, Ouais. c'est ouf. Incroyable. C'est fou, c'est fou. Même ça, c'était Attends, incroyable. j'ai envie qu'on précise que tu disais tout à l'heure que la salle 12, elle a été faite en hommage Ah, Nathan Nathan Fitoussi. Fitoussi. aussi. Nahon. Les Illuminati Shmato. Exactement. Ouais. Exactement, c'est important de le préciser. Et c'est marrant, c'est trop beau que vous ayez accouché. On a accouché là-bas. Et même Carla qui est avec nous, qui est en train de filmer, elle a accouché. Il y a une bracha dans cette salle. Ouais, grave. C'est la bracha de Nathan qui est là et c'est Vraiment, c'est trop beau. C'est trop beau que la vie, elle C'est soit trop donnée dans cette salle. Vraiment. Surtout avec ce que tu dis que tout à l'heure, tu disais que c'est le 7 octobre qui t'a donné envie de Nahon, te remettre. ça a une. T'as raison, Ouais, un magal. Frisson, voilà. T'as fermé la boucle. hein. Grave. T'as vraiment fermé la Nahon. boucle. Ok, donc du coup, toi, t'as fait la doula. J'ai fait la Tu t'es doula. éclatée J'ai kiffé. Vraiment, c'était trop bien. C'était. C'était hyper émouvant. C'était. Quoi, émouvant? Ah, c'est quelque chose Vraiment. d'accompagner sa sœur, c'est vraiment Oh, quelque chose. j'ai chialé, il est là, et puis vraiment, utiliser tout ce qu'on avait appris avec toi, que je pouvais l'utiliser pour ma sœur et tout, je me remémorais bien ce que tu avais dit et tout, nana. C'était Ah, c'est génial. trop bien. Je suis trop contente que vous ayez vécu ça ensemble, c'est ouf. On a fou. mis genre vraiment 2 jours à s'en remettre. On était. Tu te rends compte ce qu'on a vécu? Ah ouais. Tu te rends compte ce qu'on a vécu? Incroyable. C'est là. Surtout que c'était pas C'est fini le meilleur parce que des après, Ça, c'est que c'est pas terminé parce que du coup, toi, Ouais. combien de temps exactement après? 2 semaines. 2 semaines et 2 un semaines, jour. Ouais. Genre, Elle a j'ai accouché accouché samedi, ouais, moi dimanche. Pas de ce qui a Vraiment, suivi, mais ouais.
2 semaines après. pile, Exactement. Ok. Et du coup, comment ça se déclenche? Comment Ça démarre alors, tout ça ça démarre comme ma 3e. Vraiment, samedi soir, j'étais chez elle. J'ai accouché dimanche. Samedi soir, j'étais chez elle, j'étais en mode j'en peux plus et tout. Et c'est venu, je suis jamais accouché, nan. Et comme quoi, ça vient d'une seconde à l'autre. Dans la nuit, j'ouvre les yeux 4h du matin et je fais j'ai senti. Ça arrive. J'ai senti la contraction. Et j'ai senti la première toute petite, mais comme ça, je vais ouvert vraiment. Pas de doute. Pas de doute. C'est ça. Donc, je reste aware des contractions et tout, mais je peux me rendormir, donc tranquille. Et vraiment, comme ma 3e, le matin, je sens les contractions. Et puis, ça s'arrête. Ça s'arrête. Tout l'après-midi, à partir de 11h, rien du tout. Je fais marcher avec mon mari, on se balade, etc. Je préviens ma doula, Chirel. Je lui dis, voilà, j'ai eu des contractions le matin, mais vraiment, la déception quand ça s'arrête, mais j'avais espoir que ça se passe comme l'autre. Donc, j'ai dit, bon, j'espère que fin de journée, ça va revenir. En effet, fin de journée, ça revient. Et, je savais pas si je voulais que Chani vienne. Au début, j'étais pas sûre parce que j'ai dit, il va y avoir mon mari, la doula, Chani n'avait pas de doula. J'ai dit, mon mari, la doula, Chani, j'avais peur qu'il y ait trop de monde, etc. J'étais pas sûre. Et au moment de partir, j'ai une rasera qui me monte. C'est une évidence. Où je vois, en fait, ma 3e. Attends, en plus j'étais pas au courant, moi, de cette étape. Parce que Oui. la prépa, Chani, elle était là, quoi. De ouf, mais pour le jour même, Moi qui voulais pas m'imposer, j'ai eu- je lui dis, Eden, tu fais comme tu veux. Vraiment, Pour c'est le toi jour qui même, choisis, j'ai tu eu vois, une- Non, j'ai dans l'eau parce que j'ai envie de faire ça quand même. C'est ça, ouais, en plus. Non, mais j'ai eu une angoisse de on va être trop. Et en plus, dans l'eau, je me suis imaginé, j'ai dit on va être trop. Je sais pas, j'avais peur que. À quoi je pense? J'avais peur que ma doula, elle se sente exclue parce que ma sœur, elle est là. Enfin, vraiment, Rien à voir. n'importe quoi. Et au moment de partir, j'ai un coup de rasera. Et je vois ma dernière, toute petite comme ça. J'avais l'angoisse de la laisser. Et maintenant, Chani, elle s'était occupée d'elle toute l'année. Et je sais pas, j'ai dit, Chani, tu viens. Elle dit, ok, j'appelle Dad, tu rentres tout de suite. Non, elle était comme une ouf. J'avance à l'hôpital, donc je sens vers, je sais pas, 5-6 heures d'après-midi que les contractions, elles reprennent. Et donc, je dis, j'y vais, je prends toutes les affaires, on y va. Et je suis tout le temps en contact avec ma doula. Je lui dis où j'en suis, je lui parle. J'arrive à l'hôpital, il me vérifie. Je suis ouverte à 2 ou 3. Vraiment, ouais, même 2. Pas beaucoup. Donc, toujours un peu déçue à ce moment-là. Et je dis que je veux la salle d'eau. Et l'infirmière qui s'occupe de moi à ce moment-là, elle est pas très sympathique. Ouais, c'est vrai, elle était michonne. Elle était michonne. Ouais, ok, on verra un petit peu, machin. Elle prenait La pas au salle sérieux. d'eau. On avait l'impression qu'elle était Ouais. triée au nez, genre. Ouais, je Elle sais était pas. très bizarre. Bizarre, Ouais. vraiment. Donc, on arrive. Et donc, je décide de pas partir parce que je suis ouverte à 2 et je sens que le travail est là. Donc, on nous met dans une pièce. D'attente. Et c'est la première fois que ça m'arrive. À chaque fois, je rentre tout de Avec suite. les petits. Je sais pas, des canapés bureaux. là-bas derrière. Oui, ouais, exactement. Et c'est la première fois que ça m'arrive. Parce Salle que d'attente, à un chaque peu. fois, ouais, exactement. Que les choses, elles se passent et tout. Parce qu'à chaque fois, en fait, je rentre tout de suite en salle d'accouchement. Mais là, comme j'ai demandé la salle d'eau, en tout cas, à l'Aniado, on m'a dit, il faut que je sois ouverte à 5 ou 6 pour rentrer en salle Ouais, d'eau. c'était rock vélo à avoir. Ouais. Elle voulait pas déroger à Alors ça, que quoi. maintenant, je sais que je vais m'ouvrir quand je serai dans l'eau. Mais ils voulaient attendre que je sois ouverte pour rentrer dans l'eau. Je dis, mais Il y a un truc qui cloche. vous pouvez écouter ce que je dis? Non, ils étaient en mode, on Ouais. attend. Donc, pareil, au début, j'ai fait pour me fermer en mode, mais non, ils sont bêtes, ils comprennent pas. Et après, je me dis, je fais confiance à Hachem. Je suis le move, ok? Je reste dans ma bulle. Mais parce qu'il y a un truc aussi, il y a 2 raisons, mais il y a une des raisons, c'est que si tu rentres trop tôt dans l'eau, ça peut aussi arrêter le travail. Ah ouais? Ouais. Ok, moi je suis en mode, moi je suis sûre que ça va accélérer puisque voilà, je sais que ma chacune, c'est 3e, différent de toute façon. c'est ça exactement, Mais ils partent de ce principe-là, donc ils veulent pas te faire rentrer trop tôt dans l'eau. exactement. Donc on se met dans cette salle, Chani arrive, donc on est moi, Chani, Jérémy, mon mari, et on kiffe, on rigole. Je suis sur le ballon, je lâche pas mon ballon, et vraiment on écoute de la musique, on se tape des barres, mais genre vraiment oxytocine à fond, vraiment un kiff grave. Et toujours en contact avec ma doula qui vient dès que vraiment ça s'accélère. Son mari venait de rentrer Ouais. de Milouim. Et c'est ça, son mari venait de rentrer de Milouim
Et elle me dit, est-ce que j'ai le temps de le voir 5 minutes et tout. J'ai dit, oui, vas-y, trop mignonne. Je lui ai dit, dis-lui qu'il me fasse une bracha et tout. Ouais, trop C'est mignonne. trop mignon. Grave. Et donc, toujours, elle veut me parler à moi. Encore une fois, elle veut me parler à moi pour savoir où j'en suis. Et elle sent que ma voix, elle commence à être, les contractions, elles commencent à augmenter d'intensité. Et elle dit, OK, j'arrive. Là, je vois mon mari 5 minutes, j'arrive. OK, je suis t'inquiète, il y a Jérémy, Chani avec moi et tout va bien. Elle arrive, je suis toujours pas rentrée. Parce qu'aussi, il faut que je voie le médecin. Parce que pour aller dans la salle accoucher dans l'eau, il faut que le médecin il donne son ishour, son autorisation. Donc, je suis toujours sur le ballon, toujours concentrée. Je mets les AirPods. Mon mari me choisit des musiques. C'est lui qui me choisit mes musiques. Donc, il me met des trucs très drôles, des trucs très machin. Vraiment, bonne ambiance. Exactement. Bonne ambiance. Ils me mettent le vride et tout. Et vraiment, c'est long. Genre, je rentre pas en salle. On attend le médecin. Et ça dure, donc bon, On leur a un peu couru après. Ouais, on leur a couru après pour que je rentre en salle d'accouchement. Je suis partie les voir pour dire, venez vérifier au moins, ou laissez-la dans une salle, quelque chose, faites-la rentrer. Leur Suisse pour avoir à l'eau, en fait, elles me disent, tu sais, à l'Agnado, il y a des, dans le couloir, il y a des douches. Toute oui, seule. elle t'a proposé d'aller. J'ai dit, mais si je rentre dans la douche, j'accouche dans ta douche. Je veux pas accoucher dans ta douche. Elle comprenait pas. Et donc, je dis, non, je ne veux pas. Et ben, elle me dit, tu veux l'eau, rentre dans l'eau. Mais on peut pas te rentrer dans la salle d'accouchement. Et il y a un manque de logique, en fait. C'est ça, il y a un manque de logique. Après, il faut suivre le. Ouais, exactement. C'est ça, faut pas non plus trop être renegade comme ça, contre le truc. Et donc là, finalement, je vois le médecin. J'ai pas les heures, la vérité, mais je vois le médecin. Hyper mignonne, vraiment. Elle me fait une écho. Elle me fait une écho. Elle voit que tout va bien. Elle me dit, je te donne le léchur pour accoucher dans l'eau. Nous, on saute de joie. Alors, les deux, la Madeleine et Chani, moi, je n'y crois pas. Tu t'avais donné aussi l'autorisation, mais finalement. C'est ça. Moi, je n'y crois pas. Tant que je ne suis pas dans l'eau, je n'y crois pas. Mais moi, je suis comme on me donne le issue, on me donne on me dit que la sage-femme spécialisée pour l'eau, elle est là. Donc, c'est un grade au-dessus déjà. Mais j'y crois pas vraiment tant que elles sont comme les deux, elles sont comme des oufs. Et j'y crois pas tant que je suis pas dans l'eau. Et donc là, je reste dans la salle du médecin. Chirel, elle a éteint la lumière. Ouais, on éteint la lumière. Donc déjà, je suis un peu plus cocooning parce que je suis dans une salle. Ok, même si c'est la salle du médecin, je suis dans une salle. Mais il y a plus d'intimité. Exactement, il y a plus d'intimité. On éteint la lumière. Là, je suis une tonne avec mon mari, du coup, parce que je peux, vu que je suis pas en salle d'accouchement tout de suite et tout. Je partage un truc super fort vraiment avec mon mari. Il me tient les mains. Baruch Hashem, je n'ai pas saigné du tout jusqu'au moment de l'accouchement, donc je pouvais lui tenir les mains. Vraiment, merci à Hashem. Un cadeau. Et on met la lumière comme ça. On baisse la lumière. On met une musique en fond. Et je lui tiens les mains. Et les contractions, vraiment, elles s'intensifient. J'arrive plus du tout à parler. Ouais, chiale de fou. J'étais en larmes. Mais fallait voir ce moment. C'était incroyable. D'ailleurs, je leur ai fait des photos magnifiques. Ouais. Mais ils étaient en connexion, les deux. Il fallait voir. Vraiment, c'était hyper émouvant. Vous étiez tête contre tête. Il lui tenait les mains. Et j'étais sur le ballon. Noir, la tête posée sur la lit. Table, sur le lit. Et mon mari en face qui me tenait les mains, qui était aussi la tête. Et la musique de Tenlit Tfila derrière, tu vois, ou les musiques du Yenouka qui enchaînaient. Je sais pas, il y avait une ambiance. C'était kadosh, genre vraiment Kodesh Kodashim dans cette salle. Mais elle est magnifique, cette médecin, de vous avoir laissé faire cette ambiance dans sa salle. Grave. Elle est adorable. Elle a dit, je vous laisse. Mais vraiment, comme quoi, tu mets ta confiance en Hachem, t'as des shlirim de fou. Pour des bons shlirim pendant l'accouchement, c'est hyper important. Exactement, vraiment. Et même juste avant ça, avant que le médecin arrive, l'autre infirmière un peu dure comme ça, elle commence à parler fort. Tu sais, juste avant qu'on passe chez le médecin. Elle commence à parler fort et j'étais en mode, ma bulle, laisse ma bulle tranquille. La fête pas. J'étais en mode, ok. Je lui répondais doucement, moi. J'étais en mode, ok. C'est à colber ses d'air. Vas-y, je fais ce que tu veux. Juste tais-toi et sors, en fait. Ouais. Genre, tu sais que ça. Bah ouais, t'as étudié, frère. Pourquoi tu fais ça? Parle doucement. Non, mais ça aussi, c'est des shlirim d'Hachem pour vraiment te connecter encore plus à lui en mode, je ne te fais pas confiance. Bouge de là. Je suis connectée. Faut mettre vraiment. des œillères et faire ce qu'on sait faire. Ouais, exactement. Ça. Et là, on change de mishmeret. Donc, de mishmeret d'infirmière. Donc, je passe avec une autre infirmière qui va m'accompagner à la salle d'accouchement, qui est beaucoup plus gentille.
Mais entre-temps, là, du coup, la docteure, elle t'a fait l'écho, tout va bien, etc. Tout va bien. T'as une ouverture elle t'a vérifié l'ouverture à ce moment-là, ça a Non, augmenté c'est pas le médecin qui m'a vérifié. Elle a fait juste une écho. J'étais ouverte à 4,5. Ah, on peut peut-être grimper la selle, là. 4,5. Et alors, c'est l'autre C'est infirmière possible. un peu relou qui me vérifie 4,5. Pardon, je vais un peu dans le désordre. C'est l'autre infirmière relou qui me dit 4,5. Et Chirel, ma doula me fait en mode, elle te laisse pas passer pour un demi-centimètre. Je me vénère avec elle. Et la soleil elle qui sort. dit ça, attention. Ouais. Si Et Soleil s'énerve. ouais. Le soleil s'énerve. Non, non, elle est soleil, mais elle est forte, elle sait, elle a pas honte et tout, elle sait ce qu'il faut faire. Et donc, elle sort et elle explique. Et là, à ce moment-là, du coup, on change de Michmérette. Et elle me dit, donc elle me le dit, elle me dit, change de Michmérette, il y a quelqu'un d'autre qui va te passer, elle va te mettre en salle de truc. Donc, il y a l'autre qui vient et qui me dit, voilà, la salle, elle est en train de se préparer. Et donc, sauf, je vais en salle d'accouchement vers 9h du soir, un truc comme ça. Je suis arrivée à 6h. Vers 9h du soir, j'arrive en salle d'accouchement. Donc la salle 12. La salle 12, fameuse salle 12, elle est comme une folle de retourner là-bas. Hyper émouvant de retourner. Et surtout, Tout ça, 2 semaines accouché là après, 2 c'est semaines. 2 semaines après. Ouais, Elle a encore les montées de lait et tout, genre. J'avais tiré pour être tranquille, pour que le mari puisse gérer les petits, et que moi je sois tranquille avec elle. Je priais pour qu'il y ait assez de lait. Genre vraiment. C'était vraiment tout un matzav. Pas trop de temps pour accoucher parce que j'ai pas vraiment de côté. C'est ça. Mais vraiment, au Hachem, tous ces coordonnées, Hachem, il De a fait fou. vraiment pratique que chaque chose était au bon endroit, que tout s'est Vraiment bien passé. incroyable. C'est magnifique. C'était trop beau. Et là, vraiment, les contractions, elles sont fortes, vraiment fortes. Et elle me dit, il faut que je te revérifie avant que tu rentres dans l'eau. J'ai dit, non, mais lâche-moi. Combien En plus, c'était la sage-femme trop mignonne. Et j'étais un peu, j'ai dit, non, mais Annie Laurent de ça. Vraiment, je sais que là, ça y est, je vais accoucher. Elle me dit, je suis obligée. C'est Khayab. Elle me vérifie. Alors, et Chirel a dit, alors, je peux lui remplir l'eau pendant que tu vérifies? Oui, qu'on Elle me dit, ouais, qu'on perd par temps. Elle me dit, elle lui dit, oui, vas-y. Donc, elle me vérifie. Ouverte à 6. Ah là là. Ouverte à devient sérieux. 6. Ouais, ça devient sérieux. Ouverte à 6. Et on a des vidéos sur elle, on l'entend, tu vas accoucher dans l'eau, trop cool, tu vas accoucher dans l'eau. Et moi, je suis là, je tiens mon moment, et je n'entends tellement pas ce qui se passe, tellement la douleur, elle est forte. Et que j'essaie de la gérer. C'est difficile. Genre, je vois les vidéos, on dirait que je lui réponds, mais alors que dans ma tête, je me rappelle très bien que là, j'étais out. J'étais vraiment, Il y a plus personne. ouais, plus personne. Envoyez un message à Jérémy, j'ai dit qu'il s'inquiète pas. Parce qu'il est tard. Et du coup, pardon. Je vais couper, lui répondre. C'est bon, c'est pas toi. Et du coup, je rentre dans l'eau. Et là, Tu sens l'apaisement que tu cherchais depuis. le début. l'apaisement que je cherchais exactement. Je rentre dans l'eau. Je me relâche. Donc, je rentre ouverte à 6. Je me relâche. Et là, je sens une nouvelle douleur. Et je regarde Chani, je regarde Chirel. Et Chirel, qui a été tellement intelligente, elle ne voulait absolument pas interférer entre Chani et moi. Elle a été extraordinaire. Parce qu'elle disait, mais ça va pas. C'est ta sœur. Je peux être le meilleur oxytocine du monde. Je serai pas mieux que ta sœur et ton mari. Évidemment. Donc, elle était là en mode, tu me dis si t'as besoin de moi. Elle a su tellement bien faire. Elle me dit, tu veux tenir à ta sœur, n'aie pas peur pour moi. Une C'est finesse, incroyable. vraiment merveilleuse. Et elle me dit, et donc je la regarde, j'ai peur. Là, j'ai peur. J'ai peur. Je sens que en bas, ça s'est ouvert vraiment. Et je dis, j'ai peur. Et elle me dit, ne t'inquiète pas. Elle me rassure. Elle me dit, voilà, ça y est, t'as peur, c'est que c'est maintenant et tout machin. La fameuse adrénaline. La qui monte fameuse adrénaline juste avant d'accoucher. d'un coup, alors qu'on était dans l'oxytocine de malade, tout ce que tu veux, à son summum. Et là, d'un coup, vraiment, l'adrénaline, elle rentre en jeu. Mais tout de suite, dès que tu rentres dans l'eau, du coup, c'est-à-dire t'as apaisement. 2 minutes après, et stress. j'ai 2 minutes d'apaisement et d'un coup stress. Je sens que en bas c'est waouh. J'essaye de pousser un petit peu pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe et tout. Je dis, elle est là, elle arrive. Je m'installe au début d'une manière que j'avais vue en vidéo qui m'est restée en tête, mais je sens que j'ai pas d'appui. C'est comment? J'étais un peu comment j'étais? T'étais pas Ah non, j'étais les genoux non, comment j'étais? T'étais accroupie, non? au J'étais début accroupie. T'étais accroupie et la meuf, elle t'a dit non, assis-toi. Ouais, j'étais accroupie. parce qu'il faut que tu aies vraiment le bassin à l'intérieur. Ouais. Parce que c'est dangereux. si C'était le alors bébé, elle a répété ça 10 fois. Il faut que Je le veux bébé que soit ton 100% bassin, dans oui, l'eau. elle m'a dit tu ne te Voilà. lèves pas. Ton bassin, il est vraiment vraiment dans l'eau.
Et si par instinct comme ça je faisais comme ça, elle me rappuyait genre tu fais pas cette erreur là, tu me la sors pas à moitié dans l'eau, Chazvé Shalom, à moitié à l'extérieur. C'est ou tout ou rien. Ouais. Et là je me mets contre la baignoire comme ça, les pieds, un pied là, un pied de l'autre côté, contre les parois de la baignoire. Et donc, je suis vraiment... Mes pieds sont bien tenus, je sens qu'ils sont stables. Ça te fait appui. Ça me fait appui, donc c'est très bien parce que j'ai besoin. Mon dos bien calé contre le coin de la baignoire. Et Chani, que j'attrape. Moi, instinctivement, quand elle s'est placée, je me suis placée simultanément avec elle, derrière elle. Et je l'ai attrapée et en fait, ses deux mains me serraient comme ça. Ouais. Tu vois, je savais même pas je comprenais pas. J'avais pas capté qu'elle était comme ça quand je vois la vidéo. J'étais derrière elle et je lui ai attrapé les deux mains. Donc c'était génial parce que c'était appuyé de partout. Sa force, elle est, tu vois, les mains. Tu avais appui des pieds contre la baignoire. Chani qui tenait les deux, enfin, tu tenais les deux mains de Chani fort par derrière, enfin, qui étaient derrière toi. Donc j'étais stable. Appui dans tous les sens. Exactement. Magnifique. Et là, je sens que je lui dis, Hippo, ça y est, elle va sortir. Et je suis en connexion. Donc, il y a Chani derrière moi, Madoula, Chirel, que j'adore, qui me filme, que je remercierai toute ma vie d'avoir ce film. Et la sage-femme, que je suis en connexion avec ses yeux. Mon mari, ça y est, il s'est mis de côté. Il s'est mis de côté. Et non, il était là, vraiment. Et je n'ai pas saigné. Mais même dans l'eau, tu vois la vidéo, il n'y a pas de sang. C'est vrai, c'est incroyable. C'est incroyable. Vidéo. Ah, je te jure, vraiment. Et non, il était avec moi jusqu'à ma mâche que je rentre dans l'eau. Et là, en fait, je la regarde en connexion avec la sage-femme et je suis ce qu'elle me dit. Parce que ça fait peur à ce moment-là. Alors, et aussi la différence, donc, qui est intéressante de t'accoucher dans l'eau, la différence avec l'autre accouchement sans périg, j'étais pas dans l'eau, c'était la douleur, elle est moins intense. Ça fait très mal. Ça fait mal à ce moment-là, qui dure vraiment 3 minutes. Mais c'est moins intense, c'est moins difficile. C'est moins difficile. Ok. Je peux pas dire que ça fait moins mal, mais c'est moins difficile et je me sens plus en sécurité, en fait. Et j'ai moins parce que tu le voulais cette fois. Ouais, bien sûr. Tu voulais tout, je le voulais. J'étais préparée, c'était évidemment. La fois d'avant, tu voulais que ta péridurale. C'est sûr. Tu vis pas la chose pareille. Mais même que je voulais, quand c'était le moment de la sortir, j'ai eu peur. Enfin, c'était en mode, ça y est, elle sort, il faut que... Là, ça devient réel. Là, ça devient réel, genre. Ouais, exactement. C'est ça, faut y aller. Et du coup, je me mets en connexion avec la sage-femme et je suis ce qu'elle me dit. Elle me dit, tu ne pousses pas. C'est pour ça, en fait, je comprends que... Et moi, j'ai fait mon taf. Je suis arrivée à 10. Et là, c'est le bébé qui sort et qui rentre. Et qui ressort et qui rentre. Et moi, je ne pousse pas. Et je fais chut. Mais vraiment dans un silence. Alors que dans ma tête, c'était le hesh. Vraiment, c'est le feu. C'est le feu. Et quand je vois la vidéo, je dis non, mais c'est pas possible. Ça s'est pas passé comme ça. C'est possible. D'un silence. Et je lui dis, et je la regarde, je dis, même si je sens que je veux pousser, je ne pousse pas. Elle me dit, tu ne pousses pas. Donc c'est vraiment contre-intuitif. Parce que le corps, il dit, vas-y, pousse, Mareuse, mais non. Et du coup, je fais comme ça, et elle descend. Elle descend, et je sens la tête qui passe, et après le corps, et un poisson. Mais ma mâche, une sirène, parce que la tête, elle est sortie, que le corps n'est pas encore sorti. Mais la tête est dans l'eau. Encore pendant beaucoup de secondes. En fait, toute la contraction, elle est dans l'eau. C'est-à-dire, t'as une contraction qui fait sortir la tête. Et après, il y a la pause. Oui, il y a une pause. Et pendant tout ce temps, elle est dans l'eau. Elle a son visage. En dehors de ton corps, qui est son visage dans l'eau. Exactement. Elle n'est pas encore vivante, vraiment. Ouais, elle est encore entre deux mondes. Non, mais c'est trop beau. En plus, elle a fait un migvé. Elle a fait un migvé avant de naître. Ah là là, c'est beau ce que tu dis. C'est trop beau. Elle a été... Il est dans ton ventre déjà. Ouais, c'est ça. Le migvé, il est dans ton ventre. Ouais, il est dans mon ventre. Nahon. Mais elle est passée d'un migvé à un autre migvé. Pas directement à la froideur de l'air et de... Et vraiment, d'accoucher, je me suis sentie vraiment plus sécure et beaucoup plus rassurée. Vraiment, c'était un sentiment comme un câlin d'être dans l'eau. Vraiment, je amène que tous mes accouchements, je puisse... J'étais derrière elle en larmes. Mais vraiment, ouais. T'avais les hormones il y a 2 semaines, tu accouché dans la même salle. Elle a un plein baby blues. Genre, mais à mort. Genre, je suis en chute d'hormones. J'étais en larmes et je lui faisais mes morts et tout dans l'oreille. Elle n'entendait pas parce qu'elle était dans son truc.
Mais moi, j'étais pas derrière, grave, en ça larmes, tourne en train de comme faire Ouais, ça ça tourne et vraiment, j'étais concentrée avec elle. Et là, elle me sort et je la prends. T'as ressenti ce que t'as dit au début quand t'as eu envie d'accoucher dans l'eau, t'as dit ça me paraissait en fait tellement logique. Ouais. Ça passe de l'eau à de l'eau. Exactement. T'as ressenti Ouais, cette logique. ouais. C'était Complètement. C'était logique, c'était la nature, elle suivait son cours, je passe de l'eau à l'eau, c'est tellement, et puis la connexion que j'ai avec l'eau, vraiment, c'était, Et c'est toi qui l'as attrapé du coup? elle m'a aidé à la prendre. Elle a sorti un petit peu de l'eau, elle me l'a prise, et j'étais comme ça. Et je l'ai pas regardé tout de suite aussi, mais pas du tout la même chose que, Sans la culpabilité de la sans la dernière fois. culpabilité, mais j'étais pas dans le mal comme l'autre. J'étais bien. J'étais juste en mode, ça y est. Je relâchais tout aussi. Je vocalisais aussi. J'ai sorti tout. La douleur, voilà, qui vient de se produire, mais tellement pas la même. Vraiment, c'est incroyable. C'est fou. Incroyable. Entre eux, mais vrai, je le vis. Ouais. Ah ouais. J'arrive même pas à répondre parce que continue. Non, et aussi un truc qui peut vraiment aider, parce que c'est pour ça qu'on fait le podcast, que tu fais des podcasts qui peut aider les mamans, c'est comment j'arrive à 10. Aussi, ça fait mal. On arrive à des contractions qui font de plus en plus mal. C'est la bulle, les bonnes personnes qui sont autour de toi, la bulle que tu te mets. la bulle. La bulle, c'est les personnes qui sont autour de toi. Les moldus. Là, c'est la pénombre. Être avec Hachem, accepter, voilà, j'étais pas exactement là où je voulais, j'aurais préféré être en chambre depuis bien longtemps. Mais non, je suis restée 2h30, pas en chambre, un truc comme ça. Mais j'étais pas en chambre et j'ai dit, ok, j'accepte Hachem, je veux que je sois pas en chambre maintenant, c'est que être en chambre, c'est pas bon pour moi là. C'est être là qui est bon pour moi. Donc je te fais confiance et se dire que c'est pas, j'ai plein de contractions, je suis que à 4, il me reste tout ça. C'est contraction après contraction. Une contraction, elle commence, je la gère, je respire, je me concentre dessus. Elle finit. Là, j'ai pas de contraction. Je m'inquiète pas pour l'autre. Je vis le moment, et même c'est dans la vie de tous les jours, c'est une leçon de vie. C'est quand je vis quelque chose, quand je fais quelque chose, je le vis à 100%. C'est pas. T'inquiète pas pour ce qu'il y aura demain. Ouais, t'inquiète pas pour ce qu'il y aura dans 5 minutes. Voilà. Dans 5 minutes, c'est pas encore créé. On dit que le monde, il est renouvelé toutes les microsecondes. Ton inquiétude de 5 minutes, elle n'existe pas. Il n'y a pas de lieu de s'inquiéter. Ça n'existe pas encore. Donc, ne t'inquiète pas pour ça. Vis ta contraction de maintenant. Tu la gères. Et quand elle finit, tu ressouffles. Tu t'inquiètes pas. Tu te dis pas, je vais encore avoir mal. Non. Stop, là, il n'y a plus. Tu profites de ce repos. Et contraction après contraction, vraiment, c'est schlaf par schlaf jusqu'à arriver à ton bébé. C'est vraiment comme parfois, ça. Tu peux passer de 6 à 10 et toi aussi de 6 à 10. De 6 à 10. En 12 secondes. Vraiment. Donc, Ne pas faire attention. Ne pas te dire, attends, mais s'il y a eu tant de Le temps meilleur juste conseil, je crois que c'est ça. Ne pas s'inquiéter de l'ouverture. Vraiment. Moi, de toute façon, je répète toujours. Ah ouais, toujours. Je l'ai toujours. déjà dit, je crois même dans cet épisode, je l'ai déjà dit déjà 6 fois. Ouais. Vérifier le moins possible. Le moins Ça possible. décourage. C'est ça. Moi, j'ai dû avoir plusieurs vérifications. J'ai dû avoir plusieurs vérifications parce qu'il fallait que je sois à 4 ou 5. Et j'étais en mode, mais je veux pas arrêter de me vérifier. J'avais pas le choix. Mais ne pas s'impressionner de ça. Il y en a qui demandent, pour les cas comme ça, il y en a qui disent, alors vérifie, mais ne me dis pas. Ah ouais, c'est ça. Mais bon, après. C'est dur un peu, ouais. C'est trop C'est comme si genre tout le monde sait le sexe de son bébé. Ouais, mais toi, tu sais pas. C'est dur. C'est ça. Mais dans l'idée, en fait, plus tu sais, et plus en fait, ça te fait trop concrétiser la chose. Alors, au final, l'ouverture, c'est un chiffre et ton corps, c'est ça la réalité. Exactement. Comme elle te dit ta doula, elle comprend à ta manière de parler, à ton regard, ça, elle comprend où t'en es. Exactement. Et on s'en fout, t'es à 8 ans, 9 ans. Ça veut rien dire. C'est pour elle. C'est pour le corps médical. Toi, c'est bon, t'as ton information, je n'en veux pas. Je dis la moi parce que voilà, c'est curieuse comme ça, mais je veux pas me laisser impressionner de cette information-là. L'ouverture, elle donne pas d'indication sur l'avancée du travail. Non, vraiment. C'est l'ouverture à ça peut s'ouvrir vraiment. Mais on sait pas. D'un instant à l'autre, vraiment. Vraiment. Et du coup, alors quoi? Donc, t'accouches. J'ai envie que t'expliques un peu comment ça se déroule pour celles qui peut-être réfléchissent à accoucher dans l'eau. Ouais, donc je la prends sur moi. J'ai un moment, peut-être 10-15 minutes comme ça, avec elle sur moi. Et le truc, c'est que le placenta, on le sort à l'extérieur, on le sort sur le lit. Donc, il y a quand même un dérangement quand même. Il y a encore, c'est encore relié. Je suis pas encore toute. Non, elle t'a. Elle m'a clampé dans la douche. Ouais.
Elle a coupé le cordon, elle était dans la dans l'eau, la baignoire. petite. Ouais. Mais du coup, il y avait encore quand même le placenta. Oui, t'avais le placenta à Qui était- l'intérieur. Donc, elle coupe le cordon. Qui prend le bébé? Tu peux pas sortir avec ton bébé. Non, j'avais- non, Non, c'est alors, une fois Jérémy, d'abord, je elle est crois. restée, d'abord, elle est restée 10-15 minutes avec le bébé sur elle. Donc vraiment, bonheur. Oh, une heure. toi. Bonheur. Peut-être dans les 3 à 5 minutes, elle a coupé le cordon. Elle garde le bébé sur elle avec elle. Donc, peau à peau dans l'eau chaude. Mais un magnifique. bonheur. Ensuite, on a pris le bébé, je l'ai passé à Jérémy. Il s'est tourné, il s'est installé avec la petite. Et elle, Ouais, vous on m'avez l'a aidé à sortie, sortir voilà, de on l'a l'eau. aidé à sortir de l'eau. Elle avait donc le placenta qui était à l'intérieur et hop, tu te faufiles sur le Donc, lit. tu te lèves, en fait, Ouais. tu viens d'accoucher. Exactement. Je Tu me sors de ton lève. bain avec ton cordon entre les jambes. Exactement. Et on va sur le lit. Et je vais sur le lit et je m'installe. Là, sympa. Elle me demande de pousser. Elle elle fait est- la pitocine. Je me rappelle pas. Je crois qu'elle m'a mis. Je me rappelle pas. Ok. Vraiment, j'ai pas souvenir. Et du coup, je pousse. Et vraiment, je sentais que vraiment, en fait, j'étais pas vraiment toute propre comme ça, même quand le bébé il est sorti, parce qu'en fait, il y avait le placenta. Et qu'une fois qu'il est sorti, je me suis sentie vraiment libre, Délivré. délivrée. Vraiment une délivrance. Vraiment. Ça porte bien son nom. Vraiment. Délivrance. Et Baruch Hashem, le placenta est sorti tout nickel et tout. Et elle me dit quand même, donc voilà, il y a 2 points. Et Baruch Hashem, ça a été ces points, comme j'ai raconté dans l'autre Du coup, on a eu la fin de épisode. l'histoire Ouais. avant le début. Exactement. Et enfin, l'accouchement de- Baruch Hashem. C'est magnifique. Et du coup, elle s'appelle Maya, parce que en araméen, Maya, ça veut dire de l'eau. Et C'est trop beau. Et voilà. C'est vraiment trop beau que tu l'as appelée comme ça. Mais j'adore parce qu'en plus, quand elle sera plus grande, elle aura son histoire. Ouais, son prénom, vraiment, C'est vraiment. vraiment spécial. Ouais. C'est trop calme. Et voilà, Baruch Hashem. Vraiment, merci Hashem. Trop contente que tu aies réussi à vivre l'accouchement de tes rêves. Ah, vraiment, un cadeau. Vraiment, Zahrichi je sais pas ce que j'ai fait dans ma vie vraiment pour mériter d'aller jusqu'au bout et de ce que je voulais et que ça s'est bien passé. Je sais que c'est pas évident, c'est pas Mouvan Meilav qu'un accouchement il se passe aussi bien et que Mais tous les Baruch accouchements Hashem, devraient se passer comme ça. ouais, Pas forcément dans l'eau, mais Ouais. en tout cas aussi bien. aussi bien. Si Dieu veut, ça va être le cas pour le plus en Bezrat plus de mamans. Hashem, amen, amen, amen. Je suis hyper contente, vous avez fait la doula l'une pour l'autre et vous avez vraiment vécu ça ensemble et tout ça. Vous sentez que ça vous a rapproché Ouais, c'était c'est un vrai lien. Ouais. On a vécu quelque chose d'extraordinaire. Et franchement, on fait tout ensemble et on sait qu'on peut tout faire ensemble. Ouais, vraiment. On peut pas faire l'une sans l'autre, quoi. C'est trop beau. C'est vraiment pas Franchement. possible. Et vraiment, c'est trop beau parce que c'est vraiment grâce à elle que je suis venue à tes cours et que ces cours-là, ils m'ont donné une force. Vraiment, tes cours, je sais pas comment t'expliquer. Ça m'a donné une force de lionne. Ah ouais. Vraiment. Tu sais pas, genre, tu sais pas à quel point c'est important. Je suis pressée d'accoucher. Celle qui a un doute sur prendre les Ça donne cours. de la force, mais Genre, où il y en a qui vont se dire, ouais, à l'époque, ils avaient pas de cours et puis ça se passait bien et tout. Oui, tu peux. Le bébé, il va sortir. L'homme Méchani, il va sortir. Il sortira. C'est la chavaya, l'expérience que tu vas avoir qui change parce qu'aussi elle a un énorme impact sur ton postpartum. Donc c'est très important. C'est très 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 important de se préparer et vraiment ça donne des corottes. Tu nous as donné des corottes, des forces énormes de lionne. Je suis capable. J'ai pas peur. On sort de tous ces fausses idées. c'est des clés pour la vie parce que nous, on a vécu ça ensemble. Mais nos petites sœurs, elles vont avoir un bébé. Ouais, elles être ont là. super hâte, Ouais, comme grave. ça, Elles ont dit, c'est- oh, on leur a merci déjà de ça. parlé de comment ça s'est passé. Elles après, ont vu la c'est vidéo en de bas, Hélène, ouais. tu vois, Mais doucement, il faut que ça Exact, change. c'est ça. Il faut que les C'est meufs ça. elles soient toutes dans le mood C'est une dans lequel transmission vous êtes. après. Exactement, c'est une transmission. Et chacune, en fait, à sa petite échelle, elle transmet à un tel et un tel qui va fonctionner à un tel et un tel. Faut normaliser ce truc que l'accouchement, c'est pas quelque Les chose. choucrottes de l'accouchement, Je sais chacune, que- elle a sa choucroute Par contre, là-dedans. j'aimerais dire quelque chose quand même que je trouve hyper important. Quand j'ai raconté l'accouchement à mes copines qui elles ont eu une expérience plus difficile, t'as accouché sans péridurale comme ça, on a tendance à dire. T'as accouché sans péridurale, là t'es une warrior, t'es trop forte. Oui, Oui, c'est vrai que c'est la réponse que t'as quand tu dis ça. ouais. Naron, mais on est toutes trop fortes de donner la vie, peu importe comment on donne la vie. Et ça, mais attends, une césarienne, on te sectionne 7 couches de peau. C'est 10 fois plus C'est- dur qu'un accouchement sans péridurale. Quoi? Mais quoi, t'es une warrior quand tu sors d'une césarienne? Je m'incline.
et celle qui a fait la péridurale, je m'incline aussi. Mais vraiment. Tu te rends compte? On a créé la vie, on T'as a mis une réussi. aiguille dans ton os. T'as mis une aiguille dans ton os, t'as Vraiment. fait un trou dans l'os. T'es une warrior, tu vois. Noir, non, vraiment. Non, mais c'est vrai. Chaque maman, chaque accouchement, C'est bien pas sûr. ça qu'on a- compétition de. c'est pas une compétition. Ouais. Qui va accoucher le plus Faut vite. sortir de ça. Qui C'est va pas une accoucher, compétition, qui a tenu. Moi, j'ai quoi, tenu pas jusqu'à du temps tout. sans péri. Ah ouais, non. On est pas une toutes compétition, des je suis warriors d'accord de avec donner toi. la vie, peu importe comment on la donne. Et Mais c'est vrai. c'est pas parce que ouais, t'es trop fort d'avoir accouché sans péri, je sais pas comment tu fais. Non, ou même j'avais déjà entendu, moi j'ai pas besoin de doula. Moi et mon mari, on se débrouille ou moi j'ai pas besoin de doula. Et comme si ça donnait une faiblesse d'avoir pris une doula, tu vois. Je l'avais déjà Oui, c'est entendu ça. comme ça dans mes oreilles. Et à cause de ça, j'ai failli pas prendre pour la 4e. Je me suis dit, je te jure, parce que c'était rentré dans ma tête. Après j'ai fait je me suis dit, stop. Elisette. Ouais, j'ai fait un reset. Pourquoi tu veux une doula? Pourquoi oui? Pourquoi non? J'ai remis les choses en ordre et j'ai failli vraiment ne pas la prendre pour ça, pour qu'on, dans ma tête, pour qu'on se dise, pour pas qu'on se dise, ah ouais, non, mais elle a pris une doula. Mais déjà, j'en ai rien à foutre de ce que tu dis, ça ne veut. Non, mais bien sûr, mais c'est des fausses idées comme ça qui rentrent dans notre tête, dans notre marche à va et qui font, qui mêlent des trucs. Je décore. Je savais pas que c'était ça que les gens, enfin que. Bah, ça peut venir, ça peut avoir comme image. Pris une doula, Moi c'est aussi, parce on m'a dit, qu'elle est d'accord. plus faible, elle a besoin d'une aide, genre. Bah, ça peut venir. Et mais maintenant, déjà, c'est petit, hein. Moi, je suis doula. Ce que la vie de l'autre, ouais, c'est Oh, ça. sans Sophie, j'accouche pas, les gars. Déjà, ce que la vie de l'autre, il dit, ça compte pas. Dire, même si t'as pris une doula et que la personne, elle pense ça de toi, déjà, ça ne veut rien dire. On s'en fout. Déjà, on s'en fout. Et puis, c'est très faux. Et puis, c'est, enfin, voilà, c'est vraiment, c'est vrai parce que chaque chose, elle peut nous faire rentrer dans notre tête Ouais, on a des idées reçues. Ouais. idées. Et Ça c'est pollue comme ça. Vraiment, chaque maman, c'est une, Voilà, c'est une qu'est-ce warrior. que vous retenez chacune de toutes ces expériences? Il se passe quoi pour les prochains? Ratachem. Non, Bezrat Hachem, Non, belle sérieusement, santé. si vous avez Gagne ma des- Yotza numéro C. Ouais, c'est ça. Pas mal. Ouais. Non, sérieusement, si vous avez des conseils concrets, chacune, peut-être toi, vas-y, commence, Eden. Je sais pas si c'était quelque chose qui te vient en tête, Le Ne conseil à négligez pas la préparation. Je sais pas quoi dire de mieux. Ne négligez pas la préparation. Parce que dans une bonne préparation, voilà, comme Kim elle fait, elle parle, J'adore, elle fait elle la parle pub de en même tout. temps. Non, mais c'est trop. Bah, Elle est trop marrante. et C'est du ça, vécu. c'est du vécu. Elle parle de tout. Elle parle de la bulle. Elle parle de l'oxytocine. Elle parle des gens qui sont autour de toi, combien ils sont importants. Et tout ça, ça fait que tu vis un bon accouchement. En fait, elle te donne les indications, elle te drive et tu peux la comprendre. T'as les codes pour la comprendre. Il suffit d'écouter. Il suffit d'écouter. Mm. Il suffit d'avoir conscience qu'on peut le faire. Tout simplement. Et vraiment, on va vivre une expérience où on est avec Hachem, mais collé. Oui, collé. Hachem, il est là. Si je pouvais le toucher, il serait là. Ouais, Là, il est là. vraiment. Et quand tu prends conscience de ça, mais Tu peux, Profite, tu profite. profites, c'est Tu un profites. cadeau. Tu vois, c'est pour ça que c'était un peu plus long la dernière fois. T'avais envie de profiter. Ouais, je te ouais. jure. J'ai là à côté, reste un peu encore. Mais quoi, J'ai je mal, mais l'ai reste un senti, je te jure. Je te jure, quoi, je l'ai senti. Hachem, il était là. C'est trop beau. Mais vraiment. Tu vois, genre, tu le sens avec toi. Tu le sens accueillir ton bébé, tu le sens à t'aider. Chaque contraction, on se dit Hachem, genre vraiment, t'es là, Ouais, t'es t'es là. là. C'est vrai. Derrière Raga, faudrait sentir ça. Tout le temps. Tout le temps. Des mecs. Vraiment, c'est quelque chose qu'il faudrait sentir tout le temps. Ouais, mais là, c'est vraiment un moment qui est encore plus Ouais. spécial. Tu y as, Non, c'est ça part sûr, ton c'est vieil, il y sûr. a une nouvelle C'est âme, sûr. une Mais nouvelle d'avoir neshama touché qui descend sur ce terre. truc-là, ça peut nous aider du coup C'est à un des toucher moments dans les le plus reste kadosh. parce que ça soit l'accouchement ou que ça soit des choses pas chaudes de la vie où on pense que c'est pas important. Hachem, il est là vraiment. En fait, l'accouchement, c'est un trisouk, laisse, mais oui. Non, mais ouais, on va Mais faire la c'est un l'accouchement, laisse, c'est un laisse dévoilé. dévoilé. Et notre quotidien, c'est des nissim qui sont cachés. Genre, quand tu vas embrasser ton enfant et que ton enfant va bien, Bah, c'est un S qui est exactement. caché. Parce que ça s'est normalisé dans le quotidien. C'est un miracle de C'est un tous les miracle. jours. Elle en C'est un miracle. Merci. Merci Hachem que mon Vraiment. enfant il va bien. Modéani tous les matins. Et c'est grâce à ces nissim dévoilés qu'on doit se rendre compte que dans le quotidien, on en a plein qui sont Je me cachés. rappelle que quand j'ai accouché du premier, j'ai dit à l'autre, comment Comment tu peux avoir un enfant? Comment une femme qui a déjà accouché sur cette terre peut ne pas croire en Dieu? Ah ouais, vraiment. Comment c'est possible? Vraiment. Chaque échographie, Comment je c'est dis ça à Mais l'échographie. l'échographie, déjà, ça me faisait dingue, etc. Mais je me rappelle que quand il est sorti, je l'ai regardé, j'ai dit, c'est pas possible. C'est pas J'ai possible. pas fait ça. Ouais. J'ai pas, je sais. Ouais, je sais. Mais les gars, bah, vraiment, je ne l'ai pas fait, d'accord? C'est quelqu'un, c'est pas possible, en fait. C'est Ouais. pas possible. Vraiment, j'ai pris conscience de ça, ça m'a choqué. C'est fou. C'est fou.
C'est trop beau. Je suis trop contente. Ouais. Trop contente de votre témoignage, les filles. Ça faisait trop longtemps que je voulais qu'on le fasse. Non, j'espère que ça va aider des mamans à se projeter positivement dans leur accouchement, que ce soit avec ou sans péri, juste qu'elles prennent conscience qu'elles aient toutes les cartes en main. Ouais. Pour prendre la bonne décision de ce qui est décrocher les idées ouais, ce qui correspond à chacune. Mais peu importe, même s'il doit y avoir une péridurale, c'est pas la question de péri ou pas péri. Exactement, même vraiment. Péridurale, de comprendre qu'il y a forcément une partie sans péridurale avant de la prendre, que cette partie-là aussi, tu peux la gérer. Si vous avez réussi à faire sans, elles peuvent y arriver. Alors que j'étais vraiment une pro de péri, genre je sais vraiment, il y a des copines à qui je raconte, mais elles me disent mais t'es complètement folle. Je dis mais oui, mais moi la Eden de 2018, elle va te dire t'es complètement folle. Vraiment. Mais au final, tu sais que ça fait ça chez beaucoup, hein. Des meufs qui accouchent par erreur, entre guillemets, enfin par erreur, sans péri, et après elles se disent il y a quelque chose qui t'est passé. Ça m'a fait mal, mais tu passes pour une barge. Pour une barge, ouais. Vraiment, là, tu parlais, j'étais en train de les sœurs complètement folles. Je pense qu'on m'appelait comme ça l'épisode. Ouais. Les folles qu'elles font. C'est vraiment ça. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à toi. Tu passes un bon moment. Nous aussi, de fou. Merci beaucoup. Allez, à bientôt, Béla Taïcha. À bientôt. Ok. J'espère que cet épisode vous a plu autant que le premier. J'espère que vous avez appris plein de choses et que ça vous a peut-être ouvert l'esprit sur d'autres manières de faire et que ça vous a donné beaucoup de force. Si vous aussi, vous avez une histoire intéressante à nous partager ou alors que vous êtes un professionnel de santé qui a un métier qui pourrait intéresser nos mamans, n'hésitez pas à nous écrire et à nous suivre sur nos réseaux sociaux. À la semaine prochaine.